Bien le bonjour à tous, chers vikings, berserkers, citoyens, concitoyens, sérivores ou encore cinéphiles, lecteurs de comics, de manga et peut-être de romans. Que vous soyez donc des abonnés assidus ou de loin, de peu plus loin, voilà. Je vous souhaite déjà à tous le bonjour. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Donc voilà, petite intro improvisée, originale. Pour vous dire que donc l'émission que vous allez regarder aujourd'hui, la dernière du coup de la chaîne, Montée, comme son nom l'indique, est donc sur les séries, sur les meilleures séries pour nous. Oui, parce que je ne serai pas seul dans cette vidéo, dans cette émission, dans cette chronique, pour revenir sur les meilleures séries selon nous de tous les temps. Voilà, évidemment, on n'a pas vu celles des années 80, en tout cas on ne les cite pas. On s'est particulièrement mis derrière notre micro pour revenir sur celles qui ont marqué surtout ces 20 dernières années, avec Romain, qui tient un blog depuis une quinzaine d'années, avec qui que j'ai rencontré par Twitter il y a plus d'un an. Voilà, une belle personne. Les séries de Martin Bézia, voilà, que vous pouvez retrouver sur Twitter notamment. Ou encore le guide barbu, lui ça commence aussi à dater, voilà, dans mes débuts YouTube. Donc voilà, trois belles personnes, trois passionnés du monde de l'audiovisuel, voilà, entre autres. Donc avec qui j'ai pu partager ce moment, voilà, le 31 juillet 2025, où je fêtais mes 30 ans et en même temps euh, en live direct YouTube pendant presque 11 heures ou 12. Voilà, j'ai essayé de tenir 12 heures parce que 2 plus 1, 3, voilà, je faisais ce genre de choses comme ça. Depuis 3 ans sur YouTube, à chaque fois autour du 31, et là ça tombait bien, c'était en semaine, entre autres. Enfin bref, ça, l'émission, je vous la mettrai en lien ou voilà, d'une certaine manière, elle sera connectée à cette vidéo. Si vous le souhaitez le voir, jetez un œil sur les 12 heures où j'ai parlé de pop culture, donc de comics, les BD américaines, là, voilà, que j'ai arrêté. D'ailleurs, ça, j'en parle aussi sur la chaîne. N'hésite pas à jeter sur celle où c'est écrit 15 ans de lecture, parce que j'en ai fait le tour. Ou encore de films et de séries, tout simplement. Voilà. La chaîne, je le rappelle, n'a jamais été la preuve, c'est pour ça que je n'ai pas glow up, que je ne suis pas influenceur. D'ailleurs, je déteste ce terme, mais ça colle bien à certaines personnes, voilà. Enfin bref, je suis pas là pour casser du sucre. Je n'ai jamais, je le rappelle, fait de la critique pure et dure. Je n'ai pas cette prétention-là. Je souhaitais juste apporter mon ressenti par moment sur certaines œuvres de la pop culture. Voilà, et finalement, ben, la pop culture en elle-même m'est très difficile aujourd'hui. La preuve, c'est pour ça, entre guillemets, voilà, mais ça j'en ai déjà parlé à travers deux autres vidéos que je vous invite à regarder, si vous le souhaitez, bien sûr. Une avec l'image du Superman de James Gunn, du super fragile de James Gunn, de Jean Fusy. Donc je m'égare. À combien de minutes? Je suis déjà à 4 minutes de montage. Voilà, je savais que je ferais autour de 4 minutes et l'émission là fait déjà 1h44 pour vous. Je sais que c'est long pour certains qui n'ont pas l'habitude de voir du contenu long. Un ami me l'a rappelé. Voilà, c'est vrai que moi je n'ai pas. Personnellement, moi ça ne me dérange pas, sinon je vous le donnerais pas. Parce que moi j'aime bien. J'ai grandi avec des longs films, j'ai grandi avec des documentaires. Et puis quand on est passionné par un sujet, je pense qu'on ne calcule même pas la durée du, de la chose qu'on regarde. Voilà, de la chose, c'est très bien ça. Voilà. Mais de toute manière, c'est vous consommez bien sûr comme vous le désirez. Si vous voulez regarder que 5 minutes de cette émission, c'est dommage, mais ça vous est propre. Si vous voulez regarder un 10, 15, 1 heure, n'hésitez pas. Et évidemment, quelque chose qui est très très rare et qui m'attriste un peu, mais cependant, parce que c'est très rare, voire presque pas en fait, ça n'arrive presque pas. Mais une nouvelle fois, je reste ouvert au débat. Donc si vous le souhaitez, voilà, j'en viens à ça. Si vous le souhaitez, c'est gratuit, c'est à votre portée de main. N'hésitez pas à me contacter ici ou sur Instagram, mon message privé, ou bien à essayer de traiter avec Martin Barbu
ou Romain sur Instagram pour échanger avec eux sur le monde des cinémas et des séries en tout bien, tout honneur, avec grand respect bien sûr qu'il se doit, parce qu'on est éduqué ici. Moi je vous fais la bise. Je vous dis de passer, je vous dis, ben oui, c'est pour ça que je fais une intro et que j'ai mon petit sac de voyage parce que la chaîne se finit. Voilà, c'est pour ça que je suis avec mon petit sac euh, de matos photo. Et moi, demain, je vais. Donc là, de toute façon, c'est pour ça aussi que vous allez voir la chaîne Berserkers BZK Chroniques en lien, puisque je vais recommencer à être un peu plus assidu sur celle-là par la suite. D'une certaine manière, hein, il faut encore le temps que je réfléchisse à comment amener les nouveaux projets audiovisuels. Mais voilà, demain, je vais faire un petit shooting de deux amis, là, dans une certaine thématique. Voilà. Allez, allez, allez. Certaines thématiques, le livre, il est là. Très bel ouvrage d'ailleurs, c'est une très belle porte d'entrée, mais qui n'est pas une porte d'entrée pour moi parce que je suis déjà familier avec tout ça. Bel ouvrage de mise en page, d'écriture, enfin soit. Je m'éternise trop long, ça part en vidéo là. Ciao ciao, portez-vous bien. Profitez bien du bon temps s'il y en a par chez vous, de vos proches, en tout bien, tout honneur bien sûr, avec du grand respect, on le rappelle. De bons visionnages, de bonnes lectures. N'oubliez pas la pop culture dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. Donc consommez-la, mais avec modération. Euh, Divertissez-vous, enrichissez votre culture, votre pop culture, et ben, c'est tout pour moi. Je vous fais la bise. Donc, seule émission vidéo que vous aurez d'ici pour ce mois d'avril. Et donc, on se retrouvera en mai. Il y aura pas, donc, quand vous finissez ici la vidéo, l'émission, vous ne me reverrez plus à la fin. C'est pour ça que je parle beaucoup ici. On se retrouvera en mai pour la vidéo et le live, le direct de clôture où des copains, notamment les trois du jour, passeront pour revenir sur les thématiques de cette chaîne, de la chaîne de Réservoir Pop que j'ai fermée il y a un an environ, et de Berserkers Chronicles. Donc autour du monde des comics, de la lecture, peut-être de manière générale, du cinéma et des séries. On parlera de manière chill, il y aura des jeux qu'on fera par internet notamment, entre autres. Enfin voilà, ça ce sera en mai. Donc voilà, tenez-vous prêts pour les abonnés de cette chaîne, les nouveaux arrivants de celle-ci. Pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à aller sur Berserkers Chronicles, à acheter un tour si des courts-métrages, voire web-séries amateurs est de votre intérêt, tout simplement. Voilà, si vous en avez le temps, l'énergie, le cœur. Et voilà, là je m'arrête. Bis, ciao, ciao. Et voilà, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai peut-être mieux disposé maintenant mon éclairage, peut-être, en filmant en 1080p, parce que je pense que j'ai mis beaucoup et assez d'argent dans ce matos-là, surtout que je vais arrêter d'une certaine manière YouTube, ou en tout cas cette chaîne-ci. Voilà. Le côté vidéaste, quoi. Petite série indé par un petit Sheridan avec une actrice que j'ai redécouverte dans Young Sheldon. Franchement, très belle surprise aussi en petit aparté là-dessus de cette série. Donc 1883, petit tour de table, qui l'a vu, qui l'a pas vu, si vous aimez tout ça. Marty. Je crois qu'on a déjà échangé sur ta passion pour Taylor Sheridan. Non, je vois pas du Mais j'ai pas vu tout l'univers de Yellowstone 1883. Donc je ne pourrais pas en parler malheureusement. Il paraît que c'est vraiment très bien. Je crois que je l'ai mis sur ma liste. Peut-être, enfin, je vais tester un jour, je pense, c'est sûr. Mais je peux pas en parler malheureusement. pas de Donc, souci. Je rappelle. je te Oui, laisserai en pas- parler en détail et les copains, ceux qui l'ont vu. Je rappelle pour l'audimat, du coup, c'est sur Netflix. C'est 6 ou 8 épisodes d'environ 1 heure grand max. Après, voilà, ça dépend comment vous recevez la fiction, mais j'ai pas vu le temps passer. Pour la deuxième fois que j'ai revu ça il y a quelques semaines. Mais je C'est le, redonne pré- l'antenne à Guy Barbu. Tu disais? c'est le préquel de Yellowstone, c'est ça? Ouais, c'est le premier préquel de Yellowstone. Tout pareil que Marty. Ça va aller vite. Voilà, voilà. Alors, Romain. Franchement, de l'univers de Yellowstone, à part 1923 et les 3 premiers épisodes de Yellowstone, j'ai pas vu celle-là, malheureusement.
Bon, c'est une fin Je d'émission. sais, un jour, Merci à je vous. vais prendre le temps de rattraper tout cet univers-là. De toute façon, il va se terminer dans pas longtemps. Donc. J'ai vu 1923, les 2 saisons. Mais c'est mieux que 1923. J'en doute pas, mais ça reste toujours sur une liste. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc voilà, hein, je vais essayer de résumer en une phrase. Très beau périple. Il y en a beaucoup qui citent John Ford en exemple, en lettre d'hommage, un cinéma avec lequel j'ai moins grandi, contemplatif. Donc après l'épopée des grands western spaghetti, c'est vraiment une aventure. On connaît plus ou moins la fin au début et le voyage n'en est que bouleversant. Voilà. Isabelle May, c'est vraiment le personnage de la série, mais tous sont vraiment excellents. Une nouvelle fois, Sheridan fait un tour de force de parce qu'il raconte à travers ce périple. Voilà, d'entre autres de ces étrangers qui essayent d'avoir une nouvelle vie et c'est forcément pas aussi simple que ça, surtout durant cette période-là, après guerre de sécession, dans cette Amérique qui se construit, se reconstruit. Le duo de chanteurs de country, Tim McGraw et sa compagne Faith sont excellents aussi. Donc voilà, la direction d'acteur, on connaît, esthétique, d'écriture très propre de ce que Sheridan sait faire habituellement. Voilà, j'espère que, comme vous aviez dit, que vous aurez l'occasion de découvrir ça, d'avoir ce même genre de ressenti. Je pense de toute façon, il y a beaucoup de moments qui ne vont pas vous laisser indifférent, c'est impossible. Et en face, du coup, peut-être ça va parler à plus de gens. C'est très récent, c'est vrai. Je sais que je suis peut-être pas objectif pour parler en dehors que de la technique est très qualitative, ce genre de faux plans séquences du premier épisode au dernier. Mais voilà, là aussi, sujet très dur, le harcèlement scolaire et les visions que les gens peuvent avoir autour d'un jeune qui est accusé de quelque chose de très compliqué. Voilà, on va dire ça sans trop spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je sais que Marty, tu l'as vu. Toi, qu'est-ce que tu en penses Ouais, Enfin, je connais plus ou moins ton avis, mais pour l'audimat. ouais, je l'ai vu. Bah, j'en avais fait une critique sur mes réseaux parce que j'ai attention. Non, moi, ça a été une très belle découverte. Ça a été même une petite claque, je dois l'avouer. Surtout en tant que père de famille d'un petit garçon. Ça m'a vachement fait réfléchir sur l'éducation à donner, bien faire Mmh. attention à l'entourage, aux choses qu'on peut maîtriser ou pas dans l'éducation d'un enfant, notamment en l'occurrence ici les réseaux sociaux, internet, etc., sans trop en dévoiler. Au-delà de la réalisation côté technique en plan Ouais. séquence qui est hyper ambitieuse et hyper immersive et bah, on est avec les personnages du début à la fin et puis de ce dont ça traite. Je la trouve pas parfaite parce que je trouve qu'il y a 2-3 petits ratés ou des fausses pistes qu'ils essaient de mettre, sur la culpabilité ou non du petit, Owen Cooper là, Mmh. qui sont un peu maladroites, pas forcément très subtiles. Mais, au-delà de ça, la réalisation qui est incroyable, hein. Je sais pas si vous avez eu le temps de pris le temps de regarder des making of, c'était assez dingue. Le niveau d'acting est stratosphérique. Owen Mmh. Cooper, le petit, 1er rôle, première scène, il fait: «OK, c'est l'épisode 3, c'est, l'épisode avec la psy. OK, tu vas commencer ta Mmh. carrière par ça. OK». Bah et puis Stephen Graham qui est dingue aussi, Reed Doherty qui est très bien. Donc non, moi ça a été vraiment une claque, je me suis un peu fait avoir parce que je pensais que il y avait un côté vraiment enquête, est-ce qu'il l'a fait, il l'a pas fait? Enfin, je ne veux pas trop en dévoiler, mais en fait, Mmh. c'est même pas le propos, en fait. C'est C'est limite pas ça. le propos, et il y a des choses qui sont super dures et super intéressantes dans ce que ça dit de l'ère du numérique, des adolescents, et cetera. C'est super intéressant aussi dans le dernier épisode, ce que j'ai adoré aussi, avec le père et c'est, parce que le fils en question a une sœur aussi et 2 enfants éduqués dans le même foyer, dans le même environnement, qui ont reçu le même amour, les mêmes soins, et cetera, peuvent prendre des trajectoires opposées et il y a plein de choses intéressantes sur la famille, sur l'éducation et c'est une série, ouais, qui m'a beaucoup fait réfléchir, et fait pas mal poser de questions, ouais. Donc non, moi, ça a été, une des très bonnes, découvertes, nouveautés de l'année. Voilà, parce qu'on n'est pas sur une année extraordinaire, je trouve, au niveau des séries, pour l'instant, sur les nouveautés, j'entends. Ouais, pour le moment, ouais. Même s'il y a quelques petites pépites, voilà, on n'est pas sur un truc incroyable, mais celle-là, moi, en tout cas, en fait partie voilà, pour toutes ces raisons. Je ne peux que te rejoindre. Romain, est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, oui. Et je ne saurais
dire autre chose que j'ai tout aussi adoré, pour plein de raisons. Alors oui, la technique avec l'histoire du plan séquence, Oui. etc., c'est sympa. Mais en fait, finalement, après le premier épisode, on oublie ce cadre un peu technique. Et c'est une série qui agit un peu comme un miroir. Ça interroge la manière dont les adultes façonnent, malgré eux, finalement, l'identité des plus jeunes. Euh, ça met aussi la difficulté entre les générations à communiquer, Ouais. que les choses qui nous ont blessés par le passé, on va les transmettre à nos enfants sans vraiment forcément le vouloir, parfois de façon Mhm. presque insidieuse. Inconsciemment. Ouais. Mhm. Et c'est là justement ce que je trouve qui est la chose la plus réussie dans cette série, c'est qu'au-delà du drame qui est mis en scène, qui est quand même assez horrible, c'est qu'en Mhm. fait, ça parle d'expérience personnelle, ça invite chacun en fait à réfléchir sur sa propre personne à lui, faire une réflexion intime sur soi-même, parce que finalement, la façon dont les réseaux sociaux aujourd'hui façonnent la jeunesse peuvent nous façonner nous aussi, etc. Enfin, il y a plein de réflexions qui permettent en fait finalement de faire une sorte d'expérience assez immersive où en fait on va comprendre un peu tout ce qui est dit parce qu'on peut le ressentir nous aussi dans une certaine mesure par rapport à notre propre existence. Donc c'est ça qui est pour moi assez important, sans parler du fait que les personnages, c'est jamais des personnages symboliques. On a la mère et la sœur de Jenny, par exemple, qui vont illustrer un peu les mécanismes familiaux complexes ou la passivité face à l'autorité paternelle, qui en dit long finalement sur tout ce qui se passe dans la série. Donc, ouais, non, j'ai beaucoup aimé et c'est prenant jusqu'au bout. On n'arrive pas à y lâcher et on enchaîne les épisodes, même si c'est très court finalement. Très belle immersion. Ok. Nico, est-ce que tu as eu l'occasion? Oui, oui, oui. Et puis je rejoins mes camarades, pour le coup. C'est un thriller psychologique d'une rare intensité. Et ça marche vraiment très, très fort, hein. Soit la réalisation, le jeu des comédiens, les thématiques abordées. Et effectivement, moi j'ai beaucoup aimé le dernier épisode où justement on voit un peu les conséquences justement que ça a sur la famille. Et ça, j'ai trouvé ça génial de l'avoir fait parce que c'est vrai que souvent dans les films ou quoi, on ne s'attarde pas là-dessus, alors que je trouve que c'est tout aussi impactant si ce n'est plus, presque, que le reste, quoi. Donc, effectivement, je trouve ça vraiment très très bien de l'avoir montré et voir que bah, c'est tout aussi glaçant, quoi. Donc, Ouais, non, non, très très fort. Très, très fort. c'est l'épisode le plus intéressant, je trouve, de la série. Peut-être avec celui de la psy qui sort un Oui, peu. Mm. Mais bien sûr. mais il y a une autre phrase aussi qui est intéressante dans la série, c'est la flic qui dit à son collègue Ashley Walters, qui dit encore une fois, on va se souvenir du meurtrier, on va pas se souvenir de la C'est ça, victime. tout à fait. Et c'est abordé à aucun moment, c'est ça qui est dingue. Mhm. La victime n'est abordée à aucun moment quasiment. Mais je suis d'accord, je te rejoins moi, sur le quatrième épisode, je pense que c'est celui qui m'a le plus intéressé aussi. Ah oui. On enchaîne avec un autre tour de force pour moi, même si je sais qu'on a dit avec Marty ou encore Melvin, il y a toujours mieux, mais là, pour le coup, bon, c'est clair, comparé à ce qui a été fait dans Star Wars, c'était facile de faire mieux, mais ça fait du bien, en tout cas, d'enfin avoir une série qui prend le temps de raconter des choses, de raconter des choses pertinentes, enfin l'oppression du peuple, de par cet empire et par ce genre de personnage où je sais pas vous, mais à la base, ça vendait pas du rêve du tout. Très taciturne, ténébreux et finalement ils ont réussi, ce sacré tour de force à raccrocher ça à un autre film aussi qui était pas spécialement attendu, où on avait les mêmes appréhensions au départ: «Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? De comment? Mais de quoi?» Et ouais, ouais, franchement, il y a c'est pas pour rien que je fais partie des gens qui ont fait un montage des meilleures séquences de la série tellement, il y a des moments, d'envergure, des pics, saisissants, quoi, par tous ces thèmes, et cetera. Romain, qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'as vu? Andorre. Oui, j'ai vu. Je l'ai vu. Alors moi et Star Wars, c'est pas forcément une très très grande histoire d'amour de base. Je vais me faire taper dessus. Mais clairement, c'est ce qui pouvait se faire de mieux, je pense, dans cet univers en termes de série. Euh, et c'est pas vraiment Star Wars finalement, ça laisse en lettres. Enfin, je sais Mmh. pas comment dire, mais c'est pas comme The Mandalorian où oui, c'est clairement Star Wars. Ouais, où tu es Obi-Wan obligé de Kenobi, faire un peu le c'était lore. très Star Wars. Mmh. Là, il y a une histoire qui est construite sur 2 saisons en plus, donc du coup, finalement, on n'a pas
cette sensation non plus qu'ils savent pas quoi écrire dans la saison 2. Ça a été vraiment fait pour 2 saisons, donc c'est ça qui est bien. Et puis j'avais bien aimé Rogue One, le film, donc du coup, finalement, la série était un peu le prolongement de ce que j'aimais bien dans cet univers-là. Donc, je ne suis pas non plus le plus grand fan de Andor, hein, mais je trouve qu'elle a des qualités, la série, tant sur le plan visuel, scénaristique, le casting, vraiment, enfin, franchement, j'ai passé un bon moment et c'était divertissant et voilà, c'était une bonne série. Du même avis que toi, ouais. Nico? Moi, j'aime bien la série, mais pour le coup, la saison 2, j'ai pas mal de choses à redire. Surtout que, en fait, on a su après coup que chaque partie aurait dû être une saison indépendante, normalement. Ça aurait dû nous en faire 5, normalement. C'est juste qu'après, en termes de budget, c'était trop ambitieux. Et du coup, ils ont ramené ça à 2, et ils ont annoncé dès le départ 2, sauf que les créateurs voulaient bien en faire 5. Donc, c'est quand même pas la même chose. Et moi, c'est pour ça que je trouve la saison 1 se tient beaucoup mieux. J'adore la saison 1, pour le coup. Et je trouve qu'il y a des très bons éléments dans la saison 2, mais on sent qu'il y a des trucs qui pourraient être beaucoup plus travaillés, beaucoup plus approfondis. Et effectivement, moi, ça me met des manques assez importants, justement, sur certains points. Et il y a notamment tout ce qui est développement de certains personnages que je trouve que des fois ça va beaucoup trop vite. Alors effectivement, à chaque fois, du coup, il y a une année qui passe, etc. hein, mais moi, du coup, ça m'a beaucoup frustré cette saison 2. Après, par contre, je trouve qu'il y a certains personnages qui sont assez extraordinaires. Et ça, pour le coup, c'est là où quand même c'est assez fort pour une série Star Wars, c'est qu'ils ont réussi à créer des personnages vraiment de A à Z qui sont vraiment très bien écrits, qui se tiennent vraiment dans l'univers Star Wars. Alors que globalement, c'est pas leur fort quand ils font des séries Star Wars, on va pas se mentir. Donc bravo, franchement, pour le tour de force que ça a été quand même. Ok, j'entends. Marty? Je sais plus si on avait échangé dessus ou pas. Alors, je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que je m'étais juré après l'abominable série Kenobi de ne plus regarder une heure. Ah oui, je comprends. J'avais le The Mandalorian qu'on m'avait survendu comme un truc incroyable. J'ai regardé la première saison pendant le Covid, c'était sympa, mais le mot incroyable, un peu galvaudé de nos jours, je trouve. Du coup, j'ai pas regardé la suite. Et après Kenobi, je me suis dit, plus jamais je regarde une œuvre Star Wars de ma vie. Okay. Néanmoins, vu les retours dithyrambiques que j'ai vus sur Andor, et notamment la saison 2, et unanime pour le coup, vraiment unanime de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu passer, je fais bon. Est-ce qu'il n'y a pas que les idiots qui changent pas d'avis au final, tu vois? Donc ouais, je pense mettre là pendant les vacances, je pense. Je vais lui donner sa chance. Je vais lui donner sa chance. Marty, quand même, je te dis de ne pas avoir de trop grosses attentes non plus. Non, mais je veux voir si, comme d'habitude, les gens en font trop ou pas, tu vois. Ouais. Non, mais moi, je veux relativiser quand même. J'ai pas envie que tu sois trop méchant. Non, mais j'y vais. Je me connais, je sais ce que je veux pas. Okay. Je veux voir de mes propres yeux pour me faire mon avis. Face d'Andorre, voilà. on a dit qu'il bat. Oui, bon, voilà. Je dois déjà enlever Andorre. Bon. Allez, ciao. Supprime. Vas-y, Nico, vas-y. Ah non, mais là, c'est 5 saisons qui vont en crescendo. Vraiment, la quatrième avait été pensée comme une fin potentielle. Et franchement, moi, quand je l'ai vu, j'étais en mode, il faut plus y toucher, ça y est, c'est bien, c'est parfait. Et quand ensuite, ils ont annoncé la 5, j'étais là en mode, oh non, ils vont tout gâcher. Je vois la 5, et là, je fais, oh les cons, ils ont réussi à faire encore mieux. Et vraiment, j'étais là en mode, non, mais voilà, c'est une tuerie Breaking Bad. Et c'est pas pour rien que derrière, ils arrivent à faire un spin-off qui fait encore 5 saisons aussi. C'est que c'est un univers tellement maîtrisé. C'est voilà. Et puis les acteurs, non, franchement, c'est pareil. Voir justement comment il s'appelle. J'ai oublié son nom. Bryan Cranston. Passer du père de Malcolm à ça, tu fais ah ouais, le gars il est si fort que ça. Et en plus c'est marrant parce que son rôle de professeur dans la série, il est un peu
un peu quand même comme le père de Malcolm. Pas autant, hein, pas autant Nunuche, mais un petit peu quand même. Et c'est vrai que après, il évolue d'une manière, il devient terrifiant, quoi. Juste, Heisenberg. tu veux pas le croiser, quoi, hein. C'est ouf. Non, franchement, terrible. Le seul faux pas dans cette histoire, ça a été le film, hein, entre guillemets, voilà, qui est arrivé un peu tard et voilà, qui est pas parfait, quoi. Mais franchement, Breaking Bad, sinon, de A à Z, moi, je suis un grand fan et j'aimerais bien me la refaire, justement, parce que je pense que ça peut être sympa d'enchaîner Breaking Bad et Better Call Saul derrière, hein. Moi, c'est une de mes séries préférées, donc je ne peux pas dire autre chose. J'ai même le coffret DVD dans un bidon de, de, d'un des produits qu'ils utilisent pour faire la méthamphétamine dans la série. Je l'ai vu 2 fois en entier et à chaque fois, ça a toujours été redécouvrir des moments et des épisodes. Il y a des épisodes qui m'ont marqué. Il y a celui de la mouche qui est juste fabuleux. C'est une parenthèse Ouais, tellement j'avoue que poétique presque j'aime bien Jeff dans une Goldblum, hein, série perso. aussi violente, mais qui finalement est le miroir aussi d'un peu de ce qui se passe dans la série. Il y a Ozymandias aussi avec l'épisode où il va jusque dans le désert, etc. Là. La fin aussi est juste énorme. La mort de... j'ai perdu son nom, le propriétaire des Los Pollos Hermanos. Enfin, Il il y a y a pas de plein de dé choses. Et quand on reparle du début et ce que disait le Guide Barbu tout à l'heure, c'est vrai qu'au début, quand on commence la série, on ne sait pas vraiment dans quoi on va mettre les pieds. Et c'est vrai qu'on voit le père de Malcolm dans son rôle de prof avec sa barbe et ses cheveux. Et en fait, rapidement, il y a tout qui va partir en vrille quand ils vont commencer dans la saison 1 à faire de la méthamphétamine dans ce OK. camping-car au milieu du désert du Nouveau-Mexique. Enfin, et un enchaînement de galères, etc. C'est à la fois tragicomique et tout. Et puis après, petit à petit, il y a une montée dans quelque chose de beaucoup plus violent, mais qui n'oublie pas non plus le côté un peu cartoonesque de la chose, parce que visuellement, ça reste quand même très, très coloré. Ça représente d'ailleurs très bien la région des États-Unis, du Nouveau-Mexique. Euh, et puis après, comme disait aussi le guide Barbu, le spin-off Better Call Saul, qui par moment est presque même meilleur que la série originale. Il y a vraiment des moments juste, enfin surtout sur la fin, et les 2 dernières saisons de Better Call Saul sont juste magnifiques. Bon, j'ai aussi une réserve un peu sur le film qui nous donne un peu des nouvelles de notre cher ami Jesse, mais j'ai trouvé quand même que c'était une façon d'apporter une conclusion en sachant qu'on ne pouvait pas faire une série sur ce personnage, puisque ce personnage ne méritait pas non plus plus d'attention que ça, contrairement à Saul, qui finalement avait énormément de choses à raconter, de par son implication dans le monde du crime organisé, avant même qu'il rencontre donc le personnage principal de Breaking Bad. Donc du coup, c'est pour ça. Mais ouais, un vrai coup de cœur, et ça a été dès la première saison, et qui avait été coupé par la grève des scénaristes d'ailleurs à l'époque. Donc on a vu que 7 épisodes au lieu des 13 qui étaient prévus. Donc c'était presque frustrant de terminer la saison sur l'épisode sur lequel elle s'est terminée. Et puis après, on a enchaîné sur une saison 2 avec les passages en noir et blanc, etc. Les flash forward et tout, où il y avait des théories sur Internet sur qu'est-ce qui pouvait se passer réellement, pourquoi il y avait eu tous ces éléments dans la piscine, il y avait eu une explosion, un meurtre, etc. Enfin, c'était une belle époque aussi pour regarder des séries, parce que vraiment on faisait des théories à chaque épisode qui sortait le dimanche, le lundi, on regardait tous, et puis après toute la semaine, on théorisait sur ce qui allait pouvoir se passer dans le prochain et d'ici la fin de la saison. Ça s'est un peu perdu finalement, ça, aujourd'hui, avec les services de streaming qui nous mettent la saison en entier d'un coup, ou même une partie de saison sur 2 semaines OK. ou un mois. Et c'est vrai que vraiment, ouais, ça a été une excellente série pour moi, et je la regarderai un jour avec énormément de plaisir. D'accord, OK, OK, je prends note. Moi, j'avoue que c'est difficilement mon genre de série,
Mais du coup, on va voir ce qui suit. Il y a Bodyguard et Brooklyn Nine-Nine. Je vais déjà laisser Barbu parler de Brooklyn Nine-Nine, Nin, je sais pas comment tu dis. Brooklyn Nine-Nine, ouais, effectivement, série, en fait, une sitcom, on peut dire, de comédie donc, et policière, qui se passe du coup voilà, dans le Nine-Nine, hein, tout simplement. Voilà, et non, franchement, c'est vraiment très drôle. Chaque personnage est spécial, a son truc à lui. Ils sont tous bien caricaturaux, c'est sûr. Mais en vrai, tu te marres du début à la fin. Moi, franchement, au début, quand on me l'a recommandé, j'étais en mode, ouais, je sais pas trop, des sitcoms, j'en ai vu déjà plein. J'étais pas forcément convaincu et finalement, j'ai adhéré à 3000%. Alors, je suis d'accord qu'il y a certains épisodes qui sont des fois un peu en dessous, hein, comme pour toute série, hein, de toute manière. Mais surtout que, voilà, sur les sitcoms, t'as quand même beaucoup d'épisodes, hein, on va pas se mentir. Mais en fait, je trouve que les personnages sont tellement attachants, tellement drôles. Il se passe des dingueries de fou. Moi, franchement, c'est ma série de cœur. Voilà, je sais que c'est pas la série comme une série comme Breaking Bad, la plus qualitative qui soit, mais vraiment, si moi j'ai besoin, voilà, de voir un truc pour me faire du bien, je me mets un petit Brooklyn Nine-Nine et là, je sais que je vais passer un bon moment, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ma série de cœur, mais je sais que forcément, il y a des choses qui sont bien meilleures, hein. Mais bon, en termes de comédie, en tout cas, c'est très haut. C'est très, très haut. Après, il faut aimer aussi l'humour absurde et tout ça, l'humour très américain. C'est pas forcément fait pour tout le monde non plus, hein, je le sais, hein. Romain, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu apprécies? Oui, je l'ai vu, j'ai énormément ri. Le personnage de Terry Crews m'a souvent fait rire. Bon, après, c'en est parmi tant d'autres, mais c'est lui qui m'a souvent marqué, en fait. Ah, ok. Mais ouais, moi aussi, j'aime bien le côté absurde de cette comédie, etc. Après, de là à la mettre meilleure comédie, je sais pas. C'est plus compliqué pour moi de juger des comédies que des drames, finalement, Ok. parce que le rire est pas toujours pareil, etc. Oui. Et puis, c'est pas pareil pour tout le monde non plus, d'ailleurs. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le délire parce que c'est complètement barré. Et puis les personnages féminins sont drôles et ils sont excellents. Enfin, franchement, oui, je saurais pas quoi dire de plus parce que ça m'a pas autant marqué que toi, Oui, il n'y a pas de mais en tout souci. cas, ça m'a bien fait rire vraiment au moment où je l'ai vu. Ouais. Mine de rien, quand même, ce que je peux te dire, c'est que ça a tellement bien marché qu'il y a plusieurs versions internationales qui existent, qui ont été refaites après. Il y a une version québécoise, il me semble qu'il y a une version aussi, si je dis pas de bêtises, australienne. Et je sais plus s'il y a un autre pays encore, mais je sais qu'en tout cas, voilà, ça a été vendu du coup à plusieurs pays derrière qui ont aussi fait du coup leur version de Brooklyn Nine-Nine, comme il y a eu plusieurs The Office, voilà, etc., quoi. Plusieurs séries comme ça, justement, dans les sitcoms comédies qui se sont bien expatriés, quoi, entre guillemets. D'accord. Du coup, si vous devez choisir entre Brooklyn Nine-Nine et Bodyguard. Donc Bodyguard, c'était Bodyguard, sympa, mais s'il te plaît? pour moi, Bodyguard, c'est une série qui était sympa, mais de là à la mettre Ah, quoi? dans un top de Ouais, meilleures séries, ça c'est sûr que par contre, faut pas abuser quand Bodyguard, même. elle dégage. Quoi? Là, tu veux comparer les deux. Elle sort Bodyguard. En plus, il y a 2 saisons Ouais, contre ouais. 5 pour la comédie. La saison 1 était très bien, mais la saison 2 un peu moins, je trouve. Saison 2 de Bodyguard. Mais c'était pas mal quand même. C'était un Oui, oui, divertissement, quoi. ça partait bien, ça partait très bien. Ouais. C'était en Ouais, fait, ouais, j'ai l'impression que cette série, pour moi, je l'ai déjà vue 15 fois dans des films différents, c'est ça. dans la même ambiance. Elle m'a pas autant marqué que certaines autres œuvres qui ont finalement un petit truc en plus à apporter dans le monde des fictions, quoi. Parlez, monsieur, parlez de votre animé préféré. Ah, Cowboy Bebop, c'est vrai, c'est toute une histoire, hein. C'est du space opéra, c'est en même temps une histoire d'aventure avec du coup des chasseurs de primes. Donc ça mélange du coup aussi un côté un peu western dans l'ambiance. Voilà, on est du coup dans de la science-fiction, comme je vous dis, parce que c'est du space opéra.
Non, c'est des personnages qui sont hyper. Ils ont tous une histoire qui leur est propre et qui est hyper intéressante, qui est passionnante chacun. On va avoir un ancien policier, on va avoir un ancien yakuza, on va avoir une arnaqueuse, voilà, tout simplement. Hein, elle, pour le coup, elle n'est pas ancienne arnaqueuse, elle est toujours. On a une hackeuse aussi, et on a le chien le plus intelligent de l'univers. Donc, quand même, voilà, on a Ah, des je suis personnages. déçu. Moi, je pensais que c'était Crypto. Déçu. Non, 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 c'est Aina. Et non, non, franchement, c'est trop fort. La BO, elle est magistrale. Si vous connaissez pas le gars qui a fait la série, c'est lui aussi qui avait fait Samurai Champloo. Voilà, c'est pas n'importe qui pour le coup. Il est très 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 bon. Et il aime bien mélanger des trucs modernes et anciens à chaque fois. Voilà, c'est un peu sa came. Et franchement, là pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sont en dessous. Moi, en plus, j'ai eu la chance de voir une sélection d'épisodes sur grand écran. C'était juste phénoménal. Ils ont fait un film d'animation derrière aussi, qui est plutôt sympa. Alors, pour le coup, lui, je le trouve un peu en dessous, hein, personnellement, mais ça reste très cool. Et non, non, franchement, le seul point faible de Cowboy Bebop, ça a été son adaptation en live action, qui, franchement, est pas du tout à niveau. Mais bon, ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Comme Mais souvent, j'ai l'impression avec les adaptations live, non? C'est compliqué. bah, ouais, moi j'ai l'impression. Après, il y a pas mal de trucs que j'ai pas vu, notamment là, One Piece. Apparemment, enfin, tout le monde ne déteste pas. Hein, il y a d'ailleurs une saison Ça avait 2. même plutôt plu, moi, j'ai l'impression. Ça a l'air de plutôt fonctionner, ouais. Je sais pas. Là, c'est pour le coup, One Piece, je connais pas du tout. Moi, je préfère les trucs qui sont plus courts, tu vois. Et ça, pour le coup, Cowboy Bebop, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a une saison. Voilà, ça y est, voilà. Tu te fais ton truc, c'est juste trop bien. Voilà. Et One Piece, si t'as pas regardé, C'est ça, ouais. T'en as pour 107 ans. bah, là, ouais, minimum, ouais. Donc, bon. Mhm. Ok. Marty, tu as vu Cowboy Bebop du coup? Alors Je sais non, pas tu si sais tu qu'on avait abordé lors de notre premier live, j'ai un gros manque sur les animés, donc je vais pas pouvoir en dire grand-chose, malheureusement. Pas de souci. Pas de souci. Ok. T'as vu, toi, du coup? Romain? Je ne l'ai pas vu. J'ai testé le tout début du premier épisode de l'adaptation sur Netflix Ouais, mais non, ça, on s'en fout. et je j'ai jamais fini. Donc Oui, pareil. voilà, je Pareil, me suis allez. arrêté à ça. Ça n'a rien à voir, je te jure. Ça n'a rien à voir. Ah mais j'en doute Ouais, pas, hein, j'en doute pas. ouais, moi j'accroche pas du tout non plus. Pourtant policier, ouais, dynamique et tout d'équipe, Ouais. mais tout ce qui est jazz en plus, c'est un Ah oui. univers musical dont j'ai le plus de mal. C'est rare pourtant hein, que je sois fermé sur quelque chose qui soit lié à la musique, mais du coup c'est vrai que ça m'aide pas non plus à rentrer dedans, quoi. En fait, Je t'as fais, tout enfin, l'arc. au niveau du ressenti, moi ça ne matche pas quoi. Le choix des musiques sur le début là que j'ai vu, voilà. Mais en fait, tu as tout l'arc du personnage principal qui est vraiment fait façon film noir. C'est pour ça que du coup, Complètement, il y a toute cette ambiance jazzy qui va être dans toute la série pour justement rappeler à chaque fois que le personnage principal, quand même, c'est Spike. Et effectivement, que ça va s'arrêter à la fin de son parcours, quoi. Après, voilà, si vous connaissez pas, forcément, vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas vous faire trop une idée comme ça, quoi. tout à fait. Du coup en face. Ouais, voilà, j'ai rattrapé ça. Je sais que c'est pas la série de l'année, voilà, ça fait pas le poids face à d'autres. Mais franchement, quand un gros coup de cœur pour celle-ci, et je comprends qu'il y a une grosse communauté derrière, quand même, par rapport à tout ce qu'on suit de près ou de loin des licences, je trouve qu'elle réussit là où justement quasiment tous se ratent. Elle respecte la nostalgie tout en offrant quelque chose d'une certaine manière neuf ou en tout cas respectueuse. Ici, elle inverse un peu la perspective, hein, puisque ça suit Johnny Lawrence, forcément la série s'appelle Cobra Kai, et n'en fait plus la certaine brute, l'image qu'on pouvait en avoir dans les années 80. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment une série non manichéenne, globalement, même s'il y a certains codes qui se rejoignent dans beaucoup de duos de cette série, avec la brute plus ou moins et le gars plus calme, on va dire ça. Les méchants, notamment de cette
trilogies, en gros, sont approfondies aussi. Il y a des thèmes comme la rédemption, la transmission intergénérationnelle, l'identité, la quête de soi, les codes d'honneur, forcément, il y a toute cette culture-là. Tout ce qui est harcèlement scolaire, forcément, on en parlait un petit peu avec Adolescence, même si là, ça va plus loin, de par ce genre de série aussi. Mais forcément, moi, ça me parle beaucoup ça, entre autres. Le choc des classes sociales, je sais pas si c'est le bon terme, mais la disparité aussi, du coup, où, Larousseau a pu réussir de par l'enseignement qu'il a eu, là où Johnny, on connaît la suite, notamment de par cette série, qui moi, du coup, me parle beaucoup aussi à travers, son histoire, comme je le disais, tout à l'heure, en tout début de cette émission, les personnages dans lesquels, qui font effet miroir avec moi, Johnny et Robbie Keane, donc ça m'a aidé aussi à m'ancrer là-dedans. Après je vois, hein, il y a eu des facilités, notamment par le rachat de Netflix, au niveau de l'écriture et même de la tout ce qui est technique, réalisation, ça s'est appauvri, dès la saison 3. Je sais que la saison 3 c'est la plus appréciée des gens, au moment de sa sortie, sachant que, là, comme je vous l'ai dit, moi j'ai bouffé les 6 saisons en 4 jours, donc forcément je peux pas avoir le même avis que les gens qui ont consommé petit à petit. Puis il y a je trouve qu'au final, dans le global, la plupart des personnages quand même arrivent à avoir, leur arc narratif, bouclé, même si comme je dis, si, allez, je reprends l'exemple de John Cleese, comment il termine, on devait s'en douter, mais finalement, quand on a enchaîné 5 premières saisons, on se dit: «Allez, ils réutilisent encore ce truc du méchant, qu'on n'arrive pas à arrêter» et finalement ils en font quelque chose. Donc non, très, très, très belle découverte. Voilà, je sais une nouvelle fois que ça ne vaut pas, par exemple, un Mad Men, mais vraiment, pour moi, c'est une très belle lettre de noblesse et un tour de force aussi, d'une autre manière qu'en dehors, par rapport à une licence de base. Donc voilà, Cobra Kai, je ne peux que recommander, ça a beaucoup de cœur, en fait. C'est ça qu'il y a, c'est que, comme le chef Otaku l'a dit à sa manière, hem ça a ses défauts, c'est clair, ça en est pas dénié, mais ce que ça transmet, ces messages et cetera, je pense que ça ne peut pas laisser insensible, n'importe qui. Voilà, en somme. Marty? C'est C'est pas, moi. voilà, tour de Ouais, table là. on a un petit peu parlé parce que j'avais Ouais. réagi à ton visionnage et Mmh. ton enthousiasme. Moi, c'est une série que alors moi, je suis un énorme friand de l'œuvre originale, la Karate franchise. Kid. C'est une franchise que j'aime beaucoup, Karate Kid. Notamment le premier, c'est un film que j'ai poncé pendant, mon adolescence, le premier, sur tout ce que peut traverser un adolescent, je trouve ça sur l'équilibre de la vie, et Ouais. cetera, avec le parallèle du karaté et cetera. Et c'est, quand j'ai su qu'ils faisaient une série de ça, j'ai fait: «Ah putain, mais ça a l'air, Mmh. vraiment le truc, plaisir coupable à mort». Et en fait, j'ai pris cette série et je pense qu'il faut pas la prendre autrement que par un gros truc de nostalgie et d'hommage et d'amour à la licence. Ce qu'ils arrivent à très bien retranscrire par l'écriture Tout des à fait. personnages, par le fait de retrouver tous les personnages de la licence. J'ai pas encore vu la dernière saison d'ailleurs, parce qu'ils l'ont sorti en 3 fois évidemment Netflix. Donc Mmh. mais c'est prévu, je vais la voir parce que enfin, j'ai adoré cette série parce que je l'ai prise vraiment sous le prisme de la nostalgie, c'est du fanservice 100 assumé, faut pas ça se prend pas au sérieux. Faut pas en attendre beaucoup plus que ça. Dans la réalisation, tu l'as dit, c'est ultra classique, il y a des fois, ça peut être un peu cliché et cetera. Ouais. Tu te dis: «Les mecs, c'est bon, les gars, vous avez 60 ans, vous vous castagnez encore la gueule, c'est bon, quoi», enfin mais non, non, c'est et je trouve, tu l'as dit, ça déclare vraiment, son amour à la franchise originale et tout en arrivant à nous replonger dans la nostalgie pour les mecs qui ont 40, 50 ans, qui ont vu Karate Kid et en s'adressant à la nouvelle génération, en arrivant à moderniser un petit peu le tout avec Tout leurs à fait, enfants, ouais. tout ce qui se passe au lycée et cetera. Le décalage entre Johnny et les technologies, par exemple, c'est très drôle. Johnny, il est très drôle, il est très touchant, alors que c'est un immonde connard, hein, dans Karate Kid 1, même si à la fin, tu te dis: «OK, il peut avoir bon cœur» et cetera, mais donc non, Ouais, l'approche en tout cas, de base. franchement, c'est vraiment mignon, quoi. C'est vraiment la série un petit peu bonbon quand faut vraiment faut la prendre, vraiment comme du fanservice 100 assumé. Si vous avez aimé les films Karate Kid, c'est sûr que Cobra Kai, ça va vous plaire. Si vous débarquez en n'ayant rien vu des films, déjà, c'est compliqué parce qu'il y a quand même plein de références, même si tu les comprends, Mmh. parce que c'est montré par des flashbacks et tout, tu as moins l'affection et l'affect et l'approche, Ouais, par que rapport au personnage, mais ouais, les thèmes, enfin, si tu c'est pas les contextes intelligent. si tu pas les Mmh. contextes, en ayant vu les films, tu peux passer à côté de quelques Ouais, petits moments, sûrement. mais
Donc faut vraiment la prendre comme ça, Cobra Kai, et pas plus, et c'est très bien comme elle est. Et voilà, je n'ai pas encore vu la dernière saison, mais on va voir ça. Je pense que Barbu est mort intérieurement parce qu'on va choisir Cobra Kai du coup. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et, Ok. et- Moi, et- et j'aurais je le bien sais mis ma depuis le voix début, pour. vu que personne n'a vu Cowboy Bebop, donc ça fait mal. Allez, c'est pas grave, regarde. Je, Oui, je oui, oui. m'approche sur tes plis, regarde. Vas-y, parle. Voilà, l'air de déjà vu. Oui, ça rappelle des choses, hein. Daredevil, c'est simple. Pour moi, c'est la meilleure série de super-héros qu'on ait eue. Et je pense qu'on aura jusqu'à encore longtemps, parce que clairement, ce que fait Marvel ou même DC à côté, c'est pas du tout à niveau, quoi. Donc, heureusement qu'il y a eu cette collaboration entre Marvel et Netflix à l'époque, parce que franchement, c'est quand même très aseptisé, quoi, ce qu'on a en dehors de ça, quoi. Donc, moi, je suis bien content, en tout cas. En plus, Daredevil, c'est un des héros que je préfère, donc notamment tout l'arc Frank Miller, forcément. Donc, non, franchement, du très très bon niveau. Moi, je préfère clairement, comme j'ai dit, la version Netflix. Hein. J'ai pas trop. J'ai trouvé que c'était très en dessous ce qu'a proposé Disney Plus en faisant leur suite. Voilà. D'accord. Après, je pense qu'ils peuvent rebondir, mais c'est pas dit. Et j'y crois pas trop, moi, perso, parce que Disney, quoi. Mais on verra. Hein, s'ils me donnent tort, je dis tant mieux, hein, merci, hein, même. Hein. Mais voilà. Moi, je suis vraiment plus adepte vraiment de des saisons qu'on a eues sur Netflix. Et clairement, c'est une très bonne adaptation. Il y a eu des bonnes idées. Malheureusement, The Defender, c'était pas du tout à niveau. C'était même très très en dessous de même certains trucs ils nous sortent à côté maintenant. Donc c'est dommage, parce que c'était une bonne idée en vrai, faire la réunion là, des super-héros street level. C'est dommage d'avoir raté ça. Mais bon. Voilà, Daredevil, moi j'adore. Depuis notre live de janvier, je l'ai toujours pas vu, donc. Mais Marty, merde, faut bosser là un peu là. Ouais, mais Attends, je t'envoie la claque là. les séries Marvel, l'univers Marvel, j'ai trop de trucs à regarder. Ah, je comprends. Ouais, je comprends. Je sais qu'il paraît que c'est vraiment bien. Hein. J'ai eu que des bons retours sur cette série, mais je pense que j'ai 50 séries à regarder avant celle-là. Ouais, c'est ça le problème. Mais qui m'attire plus, surtout. Donc, Ah oui. Il n'a Romain. pas tort. Il n'a pas tort sur le fait que Daredevil est beaucoup mieux que Andor, mais moi j'ai découvert le personnage de Daredevil, non pas dans des comics parce que je n'en lis pas, mais avec le film avec Ben Affleck. Ah oui. Donc voilà, ça a été quand même un sacré passage, parce que Oui. passer de ce film-là qui était quand même pas terrible, à cette série que j'ai trouvé vraiment, vraiment excellente. Charlie Cox est génial dans le rôle principal. Vincent D'Onofrio est génial dans le rôle de Wilson Fisk. Lui que j'avais adoré dans New York Section Criminelle, je trouve cet acteur vraiment excellent. Il est presque méconnaissable ici, et c'est juste génial, le casting, le scénario, les scènes de combat. Je parle pour la partie Netflix, hein, parce que la partie Disney+, en plus d'avoir un épisode qu'ils avaient écrit pour l'hypothétique saison qu'ils devaient faire pour Netflix, qui a été avec l'histoire du braquage là, qui n'a aucun sens au milieu de la saison d'ailleurs. Je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont gardé. C'était sympa, mais ça vaut pas ce qu'on a eu sur Netflix, ça c'est sûr. Non, J'aurais évidemment. adoré qu'il continue. Malheureusement, Disney a voulu créer sa plateforme et récupérer tous les droits de Marvel, dont la poule aux œufs d'or de Netflix. Donc du coup voilà, mais franchement ouais, c'est une série judiciaire aussi qui fonctionne parce qu'elle, dans ce qu'elle dit aussi, on sent qu'il y a le côté super-héros et donc sûrement les comics derrière, parce qu'il y a vraiment des messages qui font penser à tous, à cet univers-là. Et donc c'est ça qui est vraiment bien. Et non, franchement, j'ai rien à redire. Après, c'est pas ma série préférée, mais c'était vraiment, vraiment excellent. Qui a 40 spin-offs aujourd'hui. Ouais.
Non, il y a un préquel Alors, et 2 suites. Rien à voir. Ouais, vas-y. exactement. Allez, Il y a un vas-y, préquel et Martin. 2 suites. Non, il y a un préquel et il y a 2 suites. Mais il y a pas les 14 spin-offs. Et juste, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ça s'est Ça fait accéléré là au niveau des productions. Ouais. Non, Dexter, moi, c'est un éternel regret cette série. Moi, c'est une série qui aurait pu et dû faire partie du panthéon de la télé, mais qui s'est effondrée malheureusement, je trouve. New Blood a été une bonne surprise. J'avais très 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 peur, vraiment. J'ai pas encore vu Résurrection. J'ai pas vu Origins non plus. Je m'attendais vraiment à une catastrophe sur New Blood et ça a été plutôt une bonne surprise, malgré beaucoup de facilité et plein de défauts, mais il y a eu. J'étais quand même content de le retrouver, le personnage, etc. Non, Dexter, moi je trouve le personnage, c'est un des personnages les plus fascinants dans les séries télé, je trouve. Le protagoniste est incroyable. En plus, Michael C. Hall qui passe de Six Feet Under à Dexter, je trouvais ça incroyable. Quand tu vois les deux rôles, c'est vraiment Six Feet Under, c'était vraiment l'antichambre de Dexter, quoi. Et puis non, et puis le pitch est incroyable. Et alors j'ai pas lu le bouquin pour le coup parce que c'est tiré d'un bouquin, mais l'idée est incroyable. Les premières saisons sont fantastiques et après je trouve que ça s'écroule. Ça aurait pu et dû durer moins longtemps. Mais moi, ça a été longtemps, alors quand j'étais plus jeune évidemment, mais ça a été longtemps, avant que je découvre d'autres choses, ma série ou une de mes séries préférées. Il y a eu quand même des très très grands moments avec cette série. Je trouve que l'ambiance de Miami est super bien, le travail sur la BO est incroyable. Voilà, après il y a quelques petites lacunes sur peut-être l'écriture des personnages qui est pas, à part Dexter, qui est pas non plus incroyable, je trouve. Même si Batista on l'aime bien, c'est pas, voilà, il est sympa avec son chapeau et sa chemise, mais c'est pas une. Voilà, mais je trouve vraiment le personnage de Dexter vraiment un des personnages les plus fascinants des séries télé. Vraiment, moi, je le trouve vraiment incroyable. Et je pense que je donnerais sa chance à Résurrection. Origins, je sais pas, mais à Résurrection, oui, surtout vu le casting qu'il y a. Il y a un sacré casting sur Résurrection. Donc, ça peut être. Même si faut peut-être lâcher la corde aussi à un bon moment, parce qu'il tire un peu dessus quand même. Donc, ça reste quand même une très bonne série qui aurait dû être une immense série, quoi. Non, après, je pourrais en parler pendant des heures de cette série parce qu'au-delà du fait que j'adore le personnage en lui-même et que je trouve fascinant et tout, c'est vrai que oui, après la saison 5, quand le créateur de la série est parti à claquer la porte et qu'il y a eu un nouveau showrunner, etc., les saisons 6 à 8 sont un peu moins bien. Et il y a toujours quelques moments de grâce à certains moments dans ces saisons, même si elles sont un peu plus cartoonesques, on sent qu'on force encore toujours un serial killer, etc. New Blood, je suis un peu plus réservé. J'ai détesté la fin même de New Blood. J'ai trouvé ça un peu fait à l'arrache. Ouais, Le facile. début était, le début était sympa, le Ouais. début, parce que ça prenait son temps et ça nous mettait dans un nouvel univers et tout. L'antagoniste, Résurrection. De quoi? excuse-moi, l'antagoniste est bien, je trouve. Clancy Brown, Ouais, oui, j'aime bien. ouais, il est excellent. Là, pour le coup, oui, bah, on retrouve un peu comme John Lithgow dans la saison 4, le Ice Track Killer dans la saison 1, etc. Enfin, il y avait des personnages, des tueurs en série qui étaient vraiment charismatiques Ouais. et qui faisaient aussi vraiment le charme de la série. Ouais, donc après, le Résurrection, l'épisode 4, donc celui qui a été diffusé vendredi dernier, est juste génial. Pour moi, c'est l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu depuis très très longtemps de la série. Et il paraît qu'il est incroyable. Et c'est vraiment la sériphilie qui défile devant les yeux. Enfin, quand vous le verrez, vous comprendrez. Et pour ce qui est du préquel, j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est vraiment Dexter saison 1, mais avec un jeune Dexter. Et c'est vraiment un retour aux sources. Et en plus, on comprend aussi certaines choses dans sa relation avec son père et sa sœur, etc., qu'on ne comprenait pas forcément bien dans la série originale, puisque là, ça permet d'approfondir les personnages, puisqu'il y a plus de place pour le faire, et puis parce que le père est en vie. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et vraiment, celui qui joue Dexter version jeune est vraiment excellent. Et j'ai déjà hâte de voir la saison 2 parce que j'ai adoré la saison 1 de bout en bout, même si la fin et le tueur en série du coup de la saison, ça se finit un peu en autre boudin, je trouve, c'est dommage. Mais globalement, la saison, c'était vraiment pour moi presque un retour à la saison 1, 2 de la série originale. Donc j'étais hyper content. Et là, j'ai hâte de voir demain l'épisode 5
de Résurrection parce que franchement, ce début de saison, pour moi, c'est là encore une fois le retour du grand Dexter et j'ai hâte en fait. Et là, je suis vraiment à fond et ce personnage me fascine vraiment. Et ce que tu disais tout à l'heure, Marty, sur le fait que Michael C. Hall est passé de son personnage de Six Feet Under à Dexter, c'est un peu la même chose finalement que Bryan Cranston qui est passé du père de Malcolm à Heisenberg Ouais, finalement dans complètement, ouais. Breaking Bad. Ouais, d'ailleurs, C'est Breaking Bad deux s'en est personnages amusé, totalement différents, quoi. ils s'en sont amusés. Je sais pas si tu avais vu la fausse scène, la Oui, fausse fin alternative. Oui, Ouais, quand ouais, il non, faisait un cauchemar. ouais, bien relevé, ouais, t'as raison, effectivement. mm. Non, mais ouais, après je te laisse la parole, Barbu, excuse-moi. Je laisserai peut-être sa chance aussi à Origins. J'ai eu plutôt des bons retours. Ouais, je pense que ouais, ça fait du bien de retrouver l'ambiance un peu. À voir, à voir. J'ai été un peu réticent sur la DA des images que j'avais vues, mais je testerai à Ah, l'occasion. je suis tellement content de retrouver ce personnage, etc., que je suis vraiment à fond. Et là, chaque épisode est une attente. Et surtout après l'épisode 4 qui était tellement génial, s'il continue comme ça dans les 6 épisodes suivants, ce sera du très très grand Dexter. J'ose espérer qu'ils vont faire une suite encore, quitte à faire une année, une saison de Origins, une année, une suite, enfin une saison 2 de Résurrection, etc., etc. Mais s'ils arrivent à continuer l'univers et à le prolonger comme ils le font là actuellement, en tout cas dans Résurrection, par rapport à New Blood où je trouve que ça c'est pas, enfin, je trouve qu'ils n'ont pas su reprendre l'univers assez bien. Et ben là, j'espère qu'ils vont réussir. Donc voilà. Ouais, vrai. Nico. Ouais, concernant la série principale, je rejoins Marty. Moi, j'aime bien les 4 premières saisons. Après, je trouve que bon, ça piétine, quoi. Ça se répète un peu. C'est pas très intéressant. Alors, certes, il y a quand même des épisodes qui valent le coup, des personnages qui valent le coup, hein, c'est pas la question. Mais ouais, on sent que ça y est, ils ont plus la même maîtrise qu'ils avaient que sur le début, quoi. Et que ça va trop loin. Effectivement, ça a duré trop longtemps pour moi, Dexter, déjà. Donc, quand ils avaient annoncé la suite avec New Blood, j'étais pas tellement convaincu. Puis finalement, je l'ai quand même regardé parce que bah, tout le monde a aimé Dexter, quoi. Tout le monde a envie de savoir ce qu'ils ont préparé pour l'avenir. Donc voilà, je l'ai vu. Bon, bah, là, je suis un peu comme Romain, hein, un peu mitigé. Il y avait des bonnes choses, surtout au début. Et puis après, bon, voilà, j'ai pas accroché à tout. Mais en tout cas, c'était pas inintéressant. Là, j'avoue que moi, par contre, le préquel m'a pas du tout tenté. Parce qu'en fait, je pense que je vais trop avoir du mal d'associer les personnages à des nouveaux comédiens. Mais ça, après, voilà, c'est vraiment personnel. Donc, j'ai pas testé. Et la nouvelle saison, là, c'est pareil, j'ai pas encore essayé, mais je vais attendre de toute manière à chaque fois que au moins les saisons soient diffusées avant de mater pour faire un petit binge-watching, parce que moi, je préfère faire comme ça. Sinon, je suis trop frustré. Ah, ouais, mais je peux te comprendre parce que moi je suis frustré là. Toutes les semaines, j'attends avec impatience. Déjà Origins au début de l'année, enfin Original Sin, j'attendais chaque semaine l'épisode suivant. Et quand la saison s'est finie, ça m'a frustré aussi parce que j'en voulais encore plus. Et là, Résurrection, là, c'est chaque semaine, pareil, là, c'est depuis 3 semaines, là, j'ai hâte en fait de voir la suite à chaque fois. Donc, c'est un peu le X-Files des temps modernes. C'était créé par J.J. Abrams, enfin tous les créateurs de Lost, hein. C'est une série où en fait, donc nous avons une enquêtrice du FBI, un savant fou et son fils, et en fait, ils vont enquêter sur des phénomènes paranormaux qui se passent dans, aux États-Unis. Et en fait, c'est des univers avec des monstres, ce genre de choses, etc. Et petit à petit, ça va découler vers aussi les univers parallèles, etc. Et c'est un peu, on va dire, la première série sur le multivers, Yes. enfin, la première J'allais série le dire, grand public j'allais sur le le dire. multivers. Mhm. C'est fascinant. Et il y avait une chose qui me rendait fou à chaque épisode, c'était de trouver le chauve dans chaque épisode. C'est un peu le Way et Charlie parce il y a un chauve qui apparaît dans chaque épisode de la série, mais vraiment tous. Et c'est, on dirait un extraterrestre, un robot, etc. Enfin, en tout cas, cette série m'a fasciné à la fois parce que les enquêtes en elles-mêmes sont excellentes, les personnages sont super bien écrits,
John Noble est excellent en savant fou, etc. Anna Torv est excellente en agent du FBI et Joshua Jackson est excellent lui aussi. Et, en fait, les personnages sont bien écrits, les histoires sont bien écrites. Il y a des épisodes un peu moins bien, comme dans toutes les séries Mhm. procédurales qui ont une enquête par épisode, mais il y a des fils rouges et tout à suivre sur toute la saison. Et jusqu'à la fin de la série, et qui a eu la chance, Dieu merci, d'avoir une vraie conclusion. Parce que j'aurais été vraiment dégoûté que cette série Ouais. n'ait pas une vraie conclusion. La saison 5, elle s'est faite clairement avec les moyens du bord, parce que la Fox, elle a coupé un peu les vivres des producteurs, mais c'était ouais, jusqu'au bout, j'étais fasciné. Et même la musique du générique est géniale. Enfin bref, le générique est génial aussi. Oui. Enfin, toute cette série est excellente. Et pour moi, c'est l'une de mes séries préférées. Et j'ai dû la voir, je sais pas, 4 ou 5 fois déjà. Si, peux-tu en dire autant? Non, je peux pas dire autant parce que j'ai pas. Alors, j'ai regardé quelques épisodes quand ça passait comme ça, sans vraiment suivre la série du début à la fin. Je l'ai pas fini. Enfin, je te dis, j'ai vu quelques épisodes éparpillés comme ça. Pour moi, Joshua Jackson, c'est Charlie dans Les Petits Champions, que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Le film de hockey avec Emilio Estevez, la trilogie. J'aimais bien le vieux savant fou, il me faisait marrer, mais j'ai trop peu de souvenirs pour vraiment en parler plus en détail de cette série. Je me rappelle que j'aimais plutôt bien l'ambiance, mais sans vraiment suivre de façon continue. Donc, je vais pas pouvoir trop aider là-dessus. Pas de problème. Le guide barbu. Moi, j'ai qu'une chose à rajouter à ce qu'a dit Romain, c'est que, tu vois, Dexter, il y a eu trop de saisons. Fringe, il n'y en a pas eu assez. Bon, Tout ça, c'est simplement. sûr. Voilà. Ah, ça La aurait pu Fox, il y durer en a 10 marre. ans. Ah non, mais franchement, ils ont été gentils parce que les audiences, elles chutaient tellement qu'ils ont vraiment Oui, oui. donné une saison 4 déjà, c'était pas sûr. En plus, ils la foutaient le jeudi face à Grey's Anatomy, histoire de Ouais. bien se casser la gueule et tout. Et puis, ils ont donné une saison 5, ils ont diffusé en catimini le vendredi soir et tout. Mais j'étais quand même content qu'ils offrent une conclusion Non, parce mais que j'avais peur qu'on n'en ait pas, quoi. je dis ça parce que la Fox a annulé énormément de séries que j'adore. Est-ce que vous êtes prêts pour le challenger en face? Je Bah, c'est pense qui? pas. Ah, bah je viens de le voir, du coup. Ah ouais. Ouais. C'est pas moi qui fais la BCDR. Hein. Non, bien sûr. Ah ben non, hein, autant pour moi. Hein. Donc la petite saga littéraire qui a pris vie pendant 8 saisons, même si la dernière a divisé forcément. De George R. Martin, de fantasy, moi qui suis grand fan de fantasy à la base, hein, oulala. Nico, tu l'as fini depuis notre live de janvier, quand même? Qui ça? Nico, il devait la finir. Ah, Non, non, parce que moi, je veux tout me remater. Hein. Ok, Ah oui, je vais pas juste regarder les 2 dernières saisons. Ça va être logique. bizarre. ben Marty, vas-y alors du coup. Série, je pense que voilà ce qu'on avait dit avec Nico et Kevin la dernière fois, c'est une série qui Après. nous a procuré des sensations rarement vécues dans une série. Ouais. C'était tellement épique, enfin, c'était un truc. Moi, j'en parle dans ma vidéo YouTube, j'en profite pour faire ma pub. Non, mais sur les séries un peu game changer, il y a un avant, il y a un après. Tout à Euh, fait. c'est la série qui a vraiment fait décoller le genre fantasy à la télé, quoi, de façon vraiment cinématographique, hyper ambitieuse dans sa production, visuellement dingue, avec des intrigues hyper prenantes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Game of Thrones? C'est devenu une série c'était devenu un événement social de regarder un épisode de Game of Thrones. Tout le monde le débriefait le lendemain. S'il voulait pas se faire spoiler, il faisait Néo dans Matrix sur les réseaux sociaux pour pas se faire spoiler. Ouais. Et c'était devenu vraiment un phénomène sociétal, cette série. Et il y a quelques irréductibles qui ont arrêté, qui n'ont pas vu, mais tous ceux qui en parlaient, c'est une série qui a rendu les gens un petit peu tarés, quoi. Mais alors que c'était pas forcément c'était pas forcément gagné dès le début, quoi. Mais ils ont vraiment fait des trucs. C'est une série moi personnellement, m'a procuré des trucs et je pense à tous des trucs de dingue, quoi. Donc oui, ok, sur la fin. Pas dit, c'est Kevin qui avait dit un truc très joli, je trouve. C'était le voyage avait été tellement beau qu'au final, oui, ok. De toute façon, la fin n'aurait pas pu plaire à tout le monde, je pense, forcément sur un univers comme ça qui a duré aussi longtemps. Et
Bah non, c'est une immense série. Je pense qu'on n'a même pas encore le recul, à mon avis, de ce qu'elle a généré. Mais Surtout qu'il y a encore le préquel, là. oui, en plus, oui, qui va sortir. Ouais. Enfin, il y a déjà 2 saisons, il y a encore une. Oui, il y a House of the Dragon, mais il y a l'autre il y a encore l'autre qui va sortir, un autre. Enfin, voilà, ils ont créé un univers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, Duck Euh, and Egg, là, le truc des 7 royaumes, là. donc, Mhm. non, bah, Ok. il n'y a pas grand-chose à dire. Romain, qu'est-ce que toi, ton avis là-dessus? Moi, j'ai beaucoup aimé hein, cette série par justement cette claque visuelle. C'est vrai que HBO a mis énormément de moyens pour faire en sorte qu'on ait une série quand même qui est quelque chose de visuel qui soit vraiment intéressant. Elle a été tournée dans tellement de lieux dans le monde entier, dont en Europe d'ailleurs, certains lieux qu'on peut visiter. Hein. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la dernière saison est pour moi catastrophique, mais ça n'enlève pas du tout on va dire la qualité du récit de manière générale, parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé. Et puis j'étais en tension devant des scènes de bataille. J'ai été choqué par des morts. J'ai pleuré devant cette série. Non, franchement, toutes les émotions y sont passées. Donc, j'ai pas à dire quelque chose de plus, si ce n'est que oui, comme disait Marty, c'est vrai que ça a été aussi un phénomène social. Et je pense que dans un sens, ça l'est encore parce il y a encore une sorte d'héritage de cette série avec ne serait-ce que le fameux Winter is Coming où en fait tous les ans on a le droit à ce même-là encore sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien que cette série a marqué quand même le monde entier et que ouais, et puis elle avait ses qualités et ses défauts aussi, mais globalement j'ai plus envie de retenir des qualités que des défauts de cette série, dont la dernière saison que j'ai trouvé complètement ratée pour moi. Oui, on a Lost et on a Mad Men. Ouh là là! Ouh là là! Juste, 2 petites séries comme ça du Mm. monde de la télévision qui ont révolutionné une à partir des années je crois que c'est les mêmes époques en plus, hein, 2000, 2004-2007. Oui, c'est les il mêmes y en a une époques. qui est terminée plus loin, justement. Ben, vas-y Marty, toi qui as mieux, préparé au niveau des dates de celle-ci. Non, mais Mad Men. bah alors, moi, ça va être rapide parce que alors, Lost, c'est une série que j'ai pas vue quand elle est sortie, quand j'étais au lycée, j'avais 16 ans. C'est Mmh. la série que je n'ai pas vue à ce moment-là. Et je sais que si je l'avais vue à ce moment-là, je l'aurais, je pense, adoré. En termes Mmh. de scénario, d'intrigue, de cliffhanger, etc. Je me suis dit, je vais pas mourir idiot. J'ai vu qu'elle était sortie sur Netflix l'année dernière et j'ai voulu tenter. Et en fait, je trouve que j'ai vraiment pas accroché. Mais genre vraiment pas accroché. Je trouve il y a plein de trucs qui ont vieilli. J'ai vraiment pas accroché sur les personnages un peu caricaturaux. Je suis pas rentré dans l'univers. J'ai vraiment pas réussi. Je sais que c'est une série qui plaît beaucoup, tout ça, mais j'ai Mmh. vraiment pas accroché. Les personnages me faisaient rien, etc. Donc ça m'a un peu emmerdé. J'ai tenté, hein, j'ai vraiment tenté. J'ai arrêté début de saison 2 et je pense qu'il y a des séries qui sont faites pour nous, pour les gens, et je pense que cette série n'était pas faite pour moi. Et voilà. Et à côté, bah, Mad Men, que j'ai découvert cette année. J'avais déjà commencé, je l'avais commencé il y a une dizaine d'années et j'étais là, putain, vas-y, c'est lent, il se passe rien et tout. Et le petit con que j'étais à l'époque, c'était ça. Et, euh, et je l'ai recommencé cette année en sachant que j'allais adorer. Et ça n'a pas manqué, j'ai adoré. Et depuis, ça fait partie de mes 3 séries préférées, quoi. Vraiment, donc. Qualité d'écriture, constance remarquable, événements historiques, qualité de la réalisation, des décors, des costumes, Multi-récompensé. Mm. multi-récompensés, 4 fois émis de la meilleure série d'affilée quand même, hein. Ouais. Il y a que la Maison Blanche qui l'a fait, je crois. Tu vois, même GOT et Les Sopranos ne l'ont pas fait, ni Eh Breaking oui. Bad. Mmh. Donc non, Mad Men, Non. énorme coup de cœur, voilà, ça va être, moi, ça va être Mad Men. Il y a pas, enfin, pour moi, il y a pas, enfin, si, il y a match, parce que c'est 2 gros noms, mais dans mon cœur, c'est Mad Men. Je comprends. Mmh. Nico? Ouais, bah, moi j'ai vu les 2 hein, pour le coup. Lost, je l'ai vu à sa diffusion à la télé, hein. J'ai beaucoup apprécié à l'époque, même si ça partait un peu dans tous les sens, voilà, on connaît Lost, hein, j'ai envie de dire, et ses créateurs.
Mais en vrai, non, c'était la série du moment à sa sortie, ça marchait bien. Il y avait des très bonnes choses, mais effectivement, je pense qu'il y a un côté dans ces séries-là un peu daté, qui vraiment, euh, et comment dire, ça symbolise l'époque dans laquelle elle a été justement diffusée, quoi, où elle a été faite. Donc il y a des trucs qui, effectivement, je rejoins Marty, qui ont assez mal vieilli, et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est une série quand même hyper importante, hein, pour le coup. Mais personnellement, Mad Men, en plus, j'ai vu Mad Men pendant que je faisais des études en communication visuelle. Ah bah, Donc, j'ai envie de te dire, si pareil. je ne suis pas un fan absolu de Mad Men, qui peut en être un? Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai commencé pareil aussi en étant étudiant en communication visuelle et je sais pas, j'ai pas accroché sur le moment. Ah ouais. Mais j'ai rattrapé mon erreur 15 ans plus tard, tu vois. Ah Et ouais, Lost, ouais. ça a été mon erreur de Lost, c'est de commencer en 2024, tu vois. Oui, bah oui, du coup, oui. Forcément. Romain, mais que dis-tu à tout cela? Des deux séries, Ouais. c'est un choix cornélien parce que c'est vrai que moi, Lost, je l'ai vécu à l'époque de sa diffusion où on attendait les épisodes les uns après les autres. Je suis d'accord que visuellement, ça vieillit, ça c'est sûr. Euh, Après, l'intrigue en elle-même, pour avoir revu la série il y a quelques années, je la trouve toujours aussi prenante et même finalement toute la métaphore finale de l'île, je la trouve géniale en fait. Enfin, quand on revoit la série, d'ailleurs, la fin que beaucoup ont critiquée, elle a encore plus de sens, je trouve, et permet de comprendre plein de choses. Mais la quantité de personnages est tellement diverse et variée, ils viennent tous de tellement d'horizons. Puis après, on a les autres personnages qui débarquent et tout, avec ce fameux Ben incarné brillamment par, j'ai pas son nom, cet acteur que j'aime beaucoup, qui est Celui Person of Interest, là, c'est ça, Ben? Oui, c'est L'acteur. Michael Emerson, hein, voilà. Et qui joue aussi dans Evil, qui joue le diable dans la série des créateurs de The Good Wife, et qui est le mari de Carrie Preston, d'ailleurs, celle qui joue Elizabeth, pour info. Enfin bref, petit aparté. Et donc du coup, avec l'arrivée de ces personnages, etc., on a encore plus un univers encore plus dense qui se construit avec tout ce qu'ils découvrent même sur l'île, tous les mystères de l'île en eux-mêmes, etc. Et franchement, ça a été vraiment un pur plaisir jusqu'au bout. La saison 4 était géniale. Saison 5, pas totalement consistante, mais la fin est réussie. Mais les premières saisons avec 25, 24 et 23 épisodes, c'était la folie. On avait le temps en plus de comprendre les personnages, de s'y attacher, parce que chaque épisode leur donnait le temps de vivre, en fait. Et c'est vrai que les saisons aujourd'hui, de 10 épisodes, c'est peut-être ça aussi qui fait que Lost a été une série aussi intéressante et importante à son époque. C'est parce qu'elle avait énormément d'épisodes pour que l'on s'attache à tous les personnages, qu'on apprenne à les comprendre, qu'on apprenne à savoir qu'est-ce qu'ils incarnent dans la série. Alors qu'aujourd'hui, une série, on aurait fait Lost avec 10 épisodes sur Netflix, je suis pas sûr qu'elle aurait eu l'impact qu'elle a eu à l'époque. Donc, Puis elle arrive Parce que- aussi à l'avènement un peu d'Internet et des théories, les premiers forums, ouais. etc. Ça a été Ah une ouais, nouvelle consommation, c'était, un nouveau mode de consommation des séries. Et là, ça va sur les théories, etc. c'était génial. Et Moi, puis, j'étais à fond. Et je conçois si moi ça n'a pas été pour moi et que voilà, je conçois le côté novateur et le concept qui ont pu plaire. Ça, je sais que c'est une et série puis, marquante. Voilà. et puis, même si on a déjà utilisé l'expression dont moi ce soir, c'était une nouvelle fois un sacré tour de force parce que nombre de séries qui avaient autant d'épisodes pour pas grand-chose, même après les années 2010, et Lost, surtout je trouve la saison 1, que je trouve vraiment folle à tous les épisodes en ayant revu ça il y a quelques années. Heu, enfin, c'était des giga claques, quoi, comme disait Romain, tu ton épisode. Bon, c'était construit aussi avant comme ça, qu'aujourd'hui, enfin des séries de 24 épisodes, hormis peut-être celle-là et encore peut-être Desperate Housewives, Desperate heu, Housewives, ça bah, commence c'est à m'être très compliqué de s'aligner à celle-ci, quoi, et comme a dit Romain aussi, une nouvelle fois, même des séries de 10 épisodes, pour la plupart, bon, certaines sortent du lot évidemment, mais cette exigence, cette ambition, quoi, cette pertinence Ouais, puis d'écriture. ouais, justement, et puis c'est tout un travail d'écriture qui est énorme parce qu'écrire une saison de 25 épisodes avec Mmh. autant de rebondissements, autant de développement Tout de à fait. personnages,
etc. Enfin, et il y a des choses enfin, cette série m'a fait pleurer, etc. Donc, vraiment, non, mais enfin, ça reste une très, très grande série. C'est dommage que Marty soit passé à côté finalement et que c'est Mais vrai c'est pas dit qu'aujourd'hui, que ouais, c'est en pas la dit que je regardant aujourd'hui, c'est pas pareil, mais pas dit que je J'avoue que vais sur pas sur les dernières saisons, j'ai du mal. J'ai pas été au bout de la 5, je pense, ou j'ai pas vu la 6. Mais j'entends très bien ce que tu me dis, Romain, en ayant revu les premières saisons. De toute façon, c'est fou, quoi. Voilà. Mais en face, c'est vrai qu'il y a un autre mastodonte qui est arrivé plus ou moins dans les mêmes années. Ça, mais, que j'ai rattrapé alors oui, sur le tard aussi. On en a déjà parlé, mais ouais, oui, voilà, oui, 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 la oui, oui, dernière oui, non, fois. mais ça, j'ai même fait l'erreur en donnant les noms des séries de l'oublier. Franchement, je m'en veux. Surtout moi qui travaille dans le monde de la communication. Oh là là. Euh, donc forcément, cette série, je l'ai commencé, je faisais mes études, hein, moi aussi. Ah ben voilà, tu vois. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la communication, parce que j'étais en école de commerce, hein. Et Excellent. mais du coup, ce que je trouve fascinant dans cette série, au-delà de son héros qui est charismatique de fou et franchement, John Hamm est juste excellent, brillant dans ce rôle-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la place des femmes dans cette série. Pour Ouais. moi, les femmes sont beaucoup plus importantes finalement que les hommes. La relation entre Don Draper et sa femme, qui en fait en soi, c'est horrible finalement. Mais Et c'est ces elle qui a l'ascendant sur lui. De quoi? et ces femmes. ces femmes, ouais. Oui, oui, ces femmes. Mais oui, il y en a eu plusieurs d'ailleurs Ouais. et en fait, les personnes euh, la plus malheureuse, c'est lui finalement qui n'arrive pas à trouver le bonheur Ouais. et c'est ça qui le rend malade finalement parce que quand les femmes autour de lui finalement arrivent à s'en sortir, etc. et que lui, il n'arrive pas à comprendre finalement le sens de la vie presque. Et ben c'est ça qui est vachement, vachement intelligent dans cette série, c'est que on a l'impression de regarder une série sur un homme et sur les hommes et sur les dérives des hommes à cette époque, parce que concrètement, ça parle quand même aussi de ça. Mais les personnages féminins sont tellement forts que c'est presque le début, ça raconte presque le féminisme dans les années 60, quoi. Enfin, c'est comment les femmes ont survécu finalement à cette époque-là, quoi. Et avec des personnages féminins aussi forts que ceux que l'on rencontre dans la série. Donc voilà. Et après chaque saison a ses histoires et plein de choses fascinantes à raconter. On pourrait croire que c'est une série simple qui va nous raconter des histoires de communication parce que bon, il y a quand même quelques moments où il y a les campagnes pour Lucky Strike, etc. et tout. Mais c'est bien plus que ça parce que vraiment, ça va chercher la psychologie des personnages et la psychologie du héros. Il est torturé, mais dans tous les sens dans sa tête. Et c'est ce que la série va disséquer au fil des années. Et quand il va chercher le bonheur, etc., s'éloigner de tout ça et tout. Et en fait, il n'est pas heureux non plus. Et donc, c'est ça qui est l'éternel insatisfait, on va dire, je pense. C'est ça. Guy Barbu, comment tu pourrais passer après ça? Oh, moi, j'ai déjà dit, hein, moi, c'est Mad Men, hein, on y va là, ça y est, hein. Voilà, Ah c'est non, bon. mais Ah non, non, mais par contre, là, je suis d'accord. J'accepte de laisser Lost pour ce C'est monument de la c'est télévision série parce aussi. que c'est vrai que j'ai même honte de l'avoir oublié. Donc, enfin, Puis c'est une oublié. série Quand on m'a demandé comme ça les séries, je me suis dit, allez, je vais donner une liste. ah, même le Et générique, moi, j'adore, hein. puis ouais, il c'est est ouais, en magnifique. plus, le générique, il dit tellement de choses sur la série déjà. Mais oui, Le visage de l'Amérique des années 60 confronté à son conservatisme, à son mensonge de ces années-là, et pourri par le capitalisme, par la publicité, par le mensonge, etc. Et puis, en fait, bah, après Mad Men, en fait, bah, Don Draper qui reste impassible malgré tout ça. Enfin, le générique, enfin, j'en ai fait un long thread sur Twitter, mais en plus, bah, Ouais, ce même la style musique, elle est géniale. le ouais, style graphique des années 60, soul bass, etc. Enfin, c'est vrai que c'est une série qui est beaucoup, beaucoup plus subtile et beaucoup plus mature qu'il pourrait y paraître. mmh, Enfin, moi, vraiment, je l'ai trouvé d'une constance remarquable. Il y a une saison après l'autre, quoi. c'est clair. Mm. Ouais, C'est un il y a chef-d'œuvre. des moments, je disais à Romain, des fois, quand j'ai découvert la série, même des fois petit à petit, tu te dis, je sais qu'il y a eu des moments où j'étais moins happé par certains dialogues ou quoi. Et puis quand tu finis l'épisode, tu fais, attends, 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 attends. Et c'est là que tu vois l'intelligence du truc en termes de mise en scène et d'écriture, quoi.
tous ces messages. Je sais qu'encore une fois, c'est les œuvres dont on reparlait tout à l'heure avec Martin, notamment par l'émission qu'on faisait sur les samouraïs, qui est clairement mature et qui mérite les récompenses qu'elle a eues, quoi. Et franchement, Ouais, même c'est dans les sûr. acteurs, il y en a pas un que j'enlèverais de cette série. Tu Non. sens qu'ils ont étudié le truc. Le bouquin d'ailleurs qui est lié à la série est très intéressant aussi pour Ouais. compléter ça. Donc ouais, non, Mad Men, bah, sachant que moi j'ai eu plus de mal au revisionnage global de Lost, même si c'est très très riche aussi. Mad Men, ouais. Non, mais j'accepte qu'on supprime Lost. Ouais. Du coup, peut-être que je suis seul à avoir vu. Je reconnais les défauts, facilités sur les ouah, ça fait quand même, 3-4 saisons quand même, qu'ils ont abusé sur la dramaturgie. Mais ouais, Sons of Anarchy, du moins ses premières saisons, ça a été un gros uppercut. Même sur les finales, certains enjeux, si je puis dire, autour de personnages, voilà, et ça parle aussi énormément de thématiques, notamment par l'excellent, Walton Goggins. Voilà, de personnages, de travaux comme ça qui apporte beaucoup au personnage de Kim Coates. Enfin voilà, c'est une série qui forcément qui m'a percuté aussi de par Mmh. tout cet enjeu autour de la famille, ce sens de la tragédie, c'est clairement une tragédie grecque, voire shakespearienne. Ce roi Arthur malgré lui, qui essaye de sortir de l'illégal et avec tous les travers que ça va amener forcément parce que quand tu es en plus, c'est clairement le gros clin d'œil aux Hells Angels, donc le gang le plus connu, des États-Unis. Casting exceptionnel. Le petit Taylor Sheridan qui fait ses débuts comme ça devant la caméra, donc voilà, j'ai vu ça 2 fois. Tout est, Tout le temps, tout le tout est temps. Moi, je trop. m'en bats les couilles. Il m'a payé. Découvert de Charlie Hunnam, redécouvert j'allais dire de Clé Moreau, de son acteur, dont j'ai oublié le Perlman. nom, Ron Perlman. excellent, ouais, Ron Perlman. Voilà, Moi, j'ai beaucoup aimé l'intégralité de la série. Alors, je ne la mettrai pas de parmi même, mes que séries toi, préférées, mais d'ailleurs, j'aime beaucoup le personnage de Gemma, c'est un incarné gros coup de par cœur pour Cathy moi. Segal dans la série. Du même créateur, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup, je trouve. C'est pas la même histoire, mais The Shield. Euh, Ouais, Kurt Sutter. c'est, Ouais. on ressent que c'est lui à la Ouais, il est fois pour scénariste, il est cette scénariste appétence de pour ouais, à la fois cette appétence pour la violence brute, la montrer comme elle est et pas, vraiment la cacher et cetera, mais Mmh mh. pas que de la violence, de bagarre et cetera, mais Ouais, violent la psychologique, voilà exactement et c'est vrai que c'est fascinant et les choix que doit faire le héros, face à la mort et cetera. Enfin c'est vraiment, c'est tortueux quand même, hein, mais j'ai beaucoup aimé le voyage en tout cas, à moto, de toutes ces saisons-là. Les personnages ont tous quelque chose, de différent et en même temps de complémentaire, ouais, à c'est apporter à vrai. l'univers et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Après il y a, sur la fin, ça s'essouffle peut-être un peu et encore, je trouve que ça se tient quand même pas trop mal donc Ah, je suis mmh. moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ah, C'est pas ma série préférée, mais j'ai aimé le voyage en entier. ouais, c'est pour le même genre de choses aussi et autant Game of Thrones m'a fait vivre des choses enfin voilà, c'est chaque œuvre va nous apporter des choses différentes, mais celle-là, les litres de Kleenex qui sont partis, ouf! Ah, je dis pas que j'ai pas pleuré, ça elle m'a fait pleurer aussi cette série parce qu'il y a quand même Heu, des moments, mmh, Et puis, qui génèrent de l'émotion, mais ouais, non, franchement, la galerie de personnages est tellement intéressante finalement que, ils sont tous on suit attachants à ces leur manière. aventures-là, ouais, on les suit tous, avec tellement de plaisir que quand je m'étais lancé, je crois que ça fait partie des séries que j'ai pas commencé au tout début parce que je crois que c'était en cours de saison 3. J'avais rattrapé du coup les 2 premières saisons et après en fait, j'ai pas réussi à m'arrêter et vraiment non, franchement jusqu'au bout, ouais, une jolie série, ouais. Guide Barbu, est-ce que tu l'as vu? Bah, moi, j'ai vu des épisodes par-ci par-là, quand ça a été diffusé à la télévision, sur M6, il me semble, à l'époque. Et j'avais plutôt apprécié, hein, ce que j'ai vu, hein, c'est juste qu'après ça passait à des moments où je pouvais pas tout le temps regarder, donc du coup j'ai pas vraiment tout vu. J'ai pas pu poursuivre, mais par contre c'est une série que j'ai très envie de rattraper pour le coup. Je pense qu'il l'est sur Heu, Netflix, mais je suis plus sûr. À l'époque, c'était le cas.
Qui à l'époque elle était sur Netflix, maintenant est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais pas. Moi, Ouais, j'ai pas Netflix, donc c'est pas grave. Mais peu importe. Mais en tout cas, ouais, non, c'est une série que je compte rattraper. Et je sais pas si son spin-off est terminé, mais je pense que je m'y mettrai et j'essaierai de poursuivre avec le spin-off derrière, histoire de voir si ça vaut le coup aussi. Mmh. C'est Mayans, je crois, ça s'appelle, ouais, c'est ça? c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est une bonne série. C'est une bonne série. Vous parlez de Kurt Sutter, le créateur qui était donc scénariste sur The Shield. Moi, je suis plus sensible à The Shield, personnellement. Ah oui. J'ai plus d'appétence pour les ghettos de Los Angeles, la flicaille pourrie, même la réalisation, caméra à l'épaule, et puis bon, Vic Mackey, etc. Mais non, Sons of Anarchy, c'est une bonne série. Je trouve, alors sur les réseaux, hein, comme d'hab, faut toujours prendre le prisme des réseaux. Les gens en font peut-être un peu trop avec cette série, je trouve. Mais ça reste une bonne série. Sur la fin, c'est vrai que sur la dernière saison, j'étais là, ça tirait un peu la langue et tout. Par contre, la fin, l'épisode final est remarquable. La fin est vraiment très réussie, je trouve. C'est vraiment, et c'est jamais évident de réussir sa fin quand on fait une série de cette saison. Mmh. Là, pour le coup, je trouve que c'est une série qui réussit très très bien sa fin, son final. Je suis d'accord, il y a une galerie de personnages super intéressants. Les acteurs sont top. Ron Perlman, Tommy Flanagan, Kim Coates, Gemma Gemma qui est la femme de Kurt Sutter dans la vraie vie d'ailleurs. Celle-ci qui joue dans Mad Men, je sais pas si vous vous souvenez? Mad Men, exactement. Non, il y a des super persos secondaires. Bah, d'ailleurs, on parlait de The Shield, les 4 mecs de la Strike Team apparaissent Ouais. dans la série. Il y a plein de clins d'œil entre les deux. Kurt Sutter joue dans la série d'ailleurs. Non, c'est une bonne série. Il faudrait que je la revoie. C'est une série que j'ai très envie de revoir. Que j'ai bien aimé, même si c'est vrai que sur la fin ça tire un poil la langue. Ouais. Non, c'est une bonne série. Ouais. Moi, je préfère The Shield, mais ça reste une bonne série. Je trouve qu'on en fait un peu trop. C'est pas ma série préférée, c'est même pas, je pense, dans mon top 10, mais ça reste une bonne série. Ouais. Mais en face, Oui, puis du en coup, plus, on a ça. Bon, ouais. allez, c'est bon. Y a pas de match. Allez, salut. Salut, c'est bon, c'est Succession. C'est Succession, c'est bon. Allez. Pour toi aussi, Romain? Oui. OK, allez. Vas-y, débattez, voilà. Il n'y a pas à débattre, hein, Succession. c'est une des meilleures séries de ces dernières années. Succession, moi, et- j'ai dit, c'est la. Après, je cherchais une série qui pourrait me faire ressentir des choses aussi fortes que Breaking Bad m'avait fait ressentir. Et Succession, ça a été ça. Le pilote, j'ai fait waouh. Pilote, et puis après, bon, tu peux pas savoir ce que ça va donner, tout ça, mais plus ça passe, puis la dernière saison, elle est juste une des meilleures saisons que j'ai vues de ma vie, je pense, la saison 4. Et puis, l'écriture des acteurs, l'écriture des personnages, le niveau des acteurs, la dramaturgie, tragédie familiale shakespearienne. Alors, ça réinvente rien, hein, on a déjà vu des trucs comme ça dans Ah ouais, mais Dynasty, c'est dans Dallas, fort. etc. Si ça le fait Mais, bien. mais c'est un raz-de-marée, cette série. C'est un raz-de-marée, c'est un ouragan, et puis, puis le niveau des acteurs, quoi. Comme un Je pense que ouragan. c'est la série peut-être la mieux castée qui puisse exister, peut-être, avec The Wire. Ah ouais. Qui a une distribution d'ensemble stratosphérique, quoi. Et c'est pas C'est pour le rien monde que. c'est le monde de la finance? Je ne sais Ouais, plus. c'est le finance, Dans non, le c'est monde les médias, des médias. Ouais, c'est Les médias. l'entertainment. C'est un peu OK. inspiré de la famille Murdoch. Voilà, exactement. Et puis non, mais moi, c'est Succession. Bah, j'ai Breaking Bad top 1, j'ai Succession top 2 et j'ai Mad Men top 3. Voilà, vous avez mon Ah top 3. voilà, c'est parfait ça. Donc, donc non, bah Succession, voilà. OK, Ouais. bah, c'est la prochaine grande série qui m'attend alors parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle est j'ai du mal à y Et réfléchir encore, mais t'attends pas à autour avoir de la des gens, famille comme ça chaotique, ne t'attends pas à Ah, mais avoir des gens. en fait, moi qui l'ai découverte, la saison 3 allait commencer, et donc du coup, je me suis dit, il va falloir quand même que je rattrape cette série parce que tout le monde en parle. Et j'ai regardé les 2 premières saisons en 3 jours. J'ai pas pu m'arrêter, en fait, vraiment, chaque épisode, je les ai enchaînés et tout, et après, j'étais frustré d'attendre chaque semaine les épisodes parce qu'à partir de la Moi, j'ai saison tout 3, binge c'était comme en ça. 3 jours, justement. J'ai Wow. tout vu. Les 4 saisons. J'ai fait que ça. C'était trop bien. C'est beau. Et pour dire, j'ai jamais zappé le générique parce qu'il est juste trop bien. Ah oui, Il est Oui. trop bien. ah oui. Ça rappelle J'adore The ça. Game, C'est d'ailleurs. vrai, c'est vrai. Et moi, dis-toi, la saison 3, saison 4, j'ai dû attendre chaque semaine, quoi, l'épisode. Aïe, aïe, aïe. Imagine aïe, après l'épisode 3, de la saison 4. Non, mais Ah, mais du coup, Succession, Marty, un univers qu'on connaît bien, la cuisine. bah, Alors? sur The Bear plus que la cuisine, mais oui. Ah bah vas-y, je sais que c'est une série qui te tient à cœur, toi.
Bah oui, c'est vrai que comme j'aurais diffusé la vidéo tout à l'heure, c'est un secteur vers lequel, bah, j'en ai entendu du bien, bah, comme tu as dit, hein, les réseaux, tout ça, faire la part des choses, on connaît. Donc il y a des séries, des fictions, du coup, à cause de tout ça, où on a besoin d'avoir plus de temps avant de s'y lancer. Forcément, de par les thématiques, je pense que je me doutais que ça pourrait, en tout cas, m'attirer et voilà, comme je le dis, j'ai travaillé dans ce secteur-là, donc il m'a fallu le temps. Hem Puis, bah, je me suis lancé dedans, voilà, parce que, bah, j'avais fait le tour de mes séries, en fait, je crois que c'était, en fin d'année 2024, donc bah, je savais plus quoi regarder et je me suis dit: «Bon, allez, quand même, il y a l'air ça a l'air d'être pas mal d'après les gens, je vais tenter le truc» et même si ça a perdu un petit peu, mais pas grand-chose, en tout cas, ça a évolué, en tout cas, voilà, c'est plus ça, ça a gagné une certaine maturité d'écriture et au niveau des personnages. L'immersion des premières saisons a fait que j'enchaîne la série très vite. J'ai vu les 3 premières saisons en, je crois 2 semaines, en ce début d'année. Donc ouais, j'attendais ça de fou la dernière saison. Tous les thèmes, puis la caméra au cœur de l'action, les personnages, qui se réunissent autour de ce drame qu'on connaît, je pense presque tous ce soir, qui les réunit forcément. Vraiment, c'est, comme je disais, pour moi, là, avec la saison 4, même s'il y a eu des épisodes, moins intéressants, globalement, c'est pourquoi je l'ai mis aussi dans mon top 10 presque équivalent à Mad Men, c'est parce que, la plupart des dialogues, des situations, en fait, bah, elle te dit: «Oh, pose-toi, ça va te parler, ça va pas te mettre bien spécialement, mais il faut que tu écoutes, il faut que tu regardes» et du coup, c'est encore une série, je trouve, comme adolescence, fait, peut-être mieux comprendre, enfin, te remettre en question toi-même, te dire que, la communication, ça reste la base des choses, qui est quand même aussi des fois pas évident entre amis, tout ça, dans le relationnel et non, franchement, je la trouve très intéressante en termes de mise en scène aussi. C'est ça que je fais plus ou moins le parallèle. J'ose faire le parallèle avec Mad Men, que c'est aussi soigné là-dessus. Chaque plan est vraiment intéressant. Chaque personne le 3/4 des personnages, même si, sur la fin, comme tu avais dit Marty dans ta critique, les comic relief, on s'en passe un peu des facs. Hormis une certaine apparition dans l'épisode, du mariage, non franchement, très belle révélation, forcément, différente que Cobra Kai et j'espère que la saison 5 sera la finale, la saison pas trop non plus, qui fermera, des arcs, voilà. Parce que je ne vois pas où elle pourrait aller davantage, bah, c'est comme toute fiction, hein, quand tu tires un peu trop sur la corde, ça part dans tous les sens. Donc non, vraiment, De Beer, pour moi, mérite sa place, ce soir, quoi. Et bah, moi pour le coup, j'attends que la saison 5 soit sortie pour binge-watcher le tout, hein, donc je l'ai toujours pas vu, mais j'en ai entendu tellement de bien que j'ai très, très envie de la voir, donc je vous crois, hein, quand vous dites qu'elle a sa place, ici ce soir, hein. Voilà. Et puis Jon Bernthal, hein, voilà. Encore une fois, j'aime bien aussi là aussi le voyage, culinaire, et enfin, dans les coulisses de la cuisine, même si, beaucoup, des gens du monde de la restauration ont critiqué la série par rapport à ce qu'elle raconte et en disant que c'était loin d'être la réalité. Je ne sais pas, je travaille pas dans la restauration, donc je ne peux pas le dire. Mais ouais, les 2 premières saisons vraiment, vraiment enfin surtout la première. La deuxième un peu moins. La troisième aussi bien que la première. Et la dernière, j'ai trouvé ça pas mal. Ils ont un peu changé l'angle, et tout et j'ai trouvé ça Mmh mh. intéressant d'aller vers d'autres horizons parce que j'avais peur aussi, encore une fois, que ça se répète un peu trop Mmh. et donc je suis très curieux de voir la saison 5 parce que ça a été renouvelé donc non, c'est une petite série, qui fait pas trop de bruit mais un peu, mais qui est plaisante à suivre chaque année, Ouais. je trouve, donc je la retrouve parce que j'aime bien les personnages. Je me suis vachement attaché donc du coup, voilà. Après c'est pas une grande série pour moi, en tout cas, enfin dans mes séries de cœur, ça ne sera jamais dans Mmh. mon top mais je suis très heureux à chaque fois de la retrouver. C'est un peu comme, retrouver un truc qui nous faisait plaisir, caché dans un placard et dire: «Ah!» voilà et puis ça nous fait plaisir de le retrouver. Bah, c'est la même chose avec cette série pour moi. C'est le cousin que tu invites, au repas de famille, quoi. Pas forcément content de les retrouver, mais
Et puis ouais, en termes d'acteurs, révélation des bonnes Mos Barak notamment, John Bernthal comme je disais, découverte d'autres acteurs. Bah, après ouais, j'entends si vous avez vu des séries qui vous ont plus percuté et que ce soit pas aussi haut. Mais en Bah, face, qu'est-ce qu'on a? attends, j'ai pas donné mon avis, moi. Ah oui! Ben voilà, Non, mais tu l'as vas-y. dit, on a ah oui, en plus, en face, il y a ça? OK, bon, bah, OK, ça va vite sortir, du coup. Non, Comme il est fatigant The Bear, c'est une, série. je rejoins Romain, moi je la mettrais pas, dans un top, série. Top série de la décennie, oui, clairement parce que, on est, c'est 2025 et ils ont commencé en 2022, ils sont déjà à 4 saisons. 1re Mmh. saison très bien, 2e saison, moi personnellement encore mieux, je trouve que c'est la meilleure. Saison 3 en dessous, malgré de très jolis épisodes et de très jolis moments. Et saison 4, moi c'était la saison, charnière, où on allait savoir dans quelle catégorie la ranger et savoir si c'était une bonne série mais un poil surcotée ou si c'était parmi les grandes séries potentielles à venir. Et je trouve en fait qu'elle a atteint un plafond de verre, elle n'arrive pas à se renouveler dans ce qu'elle dit, je trouve. Je trouve il y a pas d'évolution Je majeure. vois ce que tu veux dire. Mmh. Évolution majeure au niveau des enjeux et des personnages, ils ont toujours des problèmes de thunes, ils se font toujours la gueule, Sidney, elle sait pas si elle doit se barrer ou si elle doit rester. Richie, il a toujours le syndrome de l'imposteur et il est toujours en rôle de père. Enfin bon, il y a plein de redites, Marcus, il fait toujours des desserts tout seul dans son coin. Enfin voilà, mais ça reste une série qui est agréable à suivre malgré tout, qui est belle visuellement, le sound design, il marche de ouf, le montage, il est dingue. Les acteurs sont bons. Dans la dernière saison, le dernier épisode, moi, la dernière saison, ça a été une déception, hein, clairement, par rapport à l'attente que j'en avais. Même si la fin rattrape un petit peu, je trouve le dernier épisode, il est remarquable, il est génial. Même si ça fait un peu épisode, je trouve, allez, on va aller chercher les Emmy Awards. Mais les acteurs sont vraiment très bons, notamment dans cette saison. Et donc voilà, moi, cette dernière saison, un peu déçu. Ouais, je comprends. Pour les Euh, enjeux, ouais, ouais. la dernière saison va vraiment falloir, je pense, augmenter le niveau et que ce soit la dernière surtout parce que bah, c'est voilà, une bonne recette de cuisine, faut pas faire cuire trop longtemps, quoi, Ouais, sinon ils ont un peu fait le tour, je suis d'accord. je trouve qu'ils ont Ils un peu auraient fait le tour, sont le déçus. Ils arrivent pas à se renouveler, je trouve, sur plein de mmh, sujets et le mieux, ça aurait été de mixer saison 3 et 4, certains arcs, de couper, non, parce des trucs qu'il qui ont un y peu avait gonflé, il y avait une construction cohérente, je trouve, du ouais, de ouais, l'intrigue, je comprends, je comprends. sur la construction du resto. Saison 3, ils ont fait leur resto très bien et saison 4, il y a quoi? Encore des problèmes de thunes, chaque seconde compte et tout. Mmh. C'est bon, on a compris. J'ai tenté, mais Quoi? Quoi? Tu veux dire que t'as pas aimé? Oh ouais, putain. il faut on a tous des Ouais, trucs comme ça, Non. des concepts, non, non. ça passe Marketo Italiano! difficilement, Non, mais les Sopranos, c'est comme si tu voyais un film de mafieux de Scorsese sur 6 saisons, quoi. C'est juste trop bien. Mmh. Bah, oui. Dis-toi que t'as pas Don Draper si t'as pas Les Sopranos. Mais c'est T'as pas ça. Breaking Bad si t'as pas Les Ouais. Sopranos. C'est une série pionnière. Non, c'est incroyable. Puis les acteurs sont fous, quoi, dedans. Pour le Mmh. coup, c'est une série pas que sur la famille de Gandolfini, même si c'est quand même centré sur eux. Mais globalement, c'est vraiment tous ceux qui gravitent aussi autour d'eux et tout. On voit tout le système, c'est hyper intéressant. Et surtout, enfin, voir Mmh. un chef mafieux, justement, aussi consulter, du coup, un psy et tout, machin, tout ça, c'est tellement intelligent, c'est tellement une bonne idée. Heu, non, franchement, moi, je suis David Chase, hyper il fan de était, David Chase, il était dingue. Il était dingue quand il a vu qu'il y avait Mafia Blues qui sortait un an avant, tu la m'étonnes. la série qui était programmée, Mais heureusement, Mafia Blue, c'est une comédie, alors que là, c'est ah pendant ouais, ouais, sérieux, quoi. Donc du coup, Mmh. ça n'a rien à voir et heureusement. heureusement. Ouais, ouais. Dis-toi, moi, c'est une série que j'ai pas pris la pleine mesure au moment où je l'ai vue. Ouais. C'est-à-dire, j'ai apprécié, je l'ai vue, j'ai apprécié évidemment, mais il y a des trucs que je voyais qui me paraissaient normaux. Et je fais: «Putain, Ah ouais. attends, c'est quoi les trucs vraiment révolutionnaires et tout?» J'ai vu l'écriture et cetera, mais je me suis vachement documenté, j'ai lu des bouquins sur la série, j'ai écouté des podcasts, je fais: «Ah oui d'accord, OK, je comprends». Le contexte où ça sort à la télé, Ah c'est oui, pas non. normal. C'est Ouais. c'est un c'est un truc qu'on voit pour la première fois à l'écran, je fais: «Ah oui d'accord». Si tu as pas le contexte, forcément, tu Oui, dis: «Ah» oui, oui. mais c'est non, mais c'est oui, comme tu l'as dit, série pionnière, dans l'écriture, James Gandolfini, voilà. Ouais, ouais. Les acteurs, Tony Sirico, Carmela, sa femme, Eddie Ouais. Falco, Michael Imperioli. Non, le revisionnage qui va s'imposer, enfin qui est prévu d'ailleurs, va être, délicieux et je pense qu'elle va monter très haut dans mon classement, celle-là. Ah, ça fait plaisir ça. Romain, Les Sopranos?
Ouais, c'est la première série pour moi qui a réussi à créer un anti-héros attachant. C'est vrai que tous les anti-héros aujourd'hui, enfin des anti-héros, il y en a beaucoup dans les séries. Et comme il disait, Mad Men, etc., Dexter, tout ça, tous ces gens qui ne sont pas censés être des héros de série parce qu'ils ne sont pas des gens bien sous tout rapport, mais auxquels on s'attache. Et mais pour moi, c'est plus qu'une série de mafieux. En fait, c'est l'histoire de la crise de la quarantaine. C'est la peur du déclin de la classe moyenne. Enfin, c'est plein de choses. En fait, ça fouille, euh, ça fouille dans les histoires du héros et de la famille, plus que finalement la mafia. La mafia, c'est une thématique globale C'est le contexte. qui permet de mettre les personnages dans quelque chose et de faire bouger des histoires aussi autour. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment les personnages et comment ils évoluent. Et c'est vrai que David Chase a créé des monstres, quoi, enfin des personnages que. Et la première fois que je l'ai découverte, je m'attendais pas du tout à m'attacher autant aux personnages. J'ai vu le premier épisode, j'ai beaucoup aimé. Et au fil des épisodes, tu te détaches pas de l'univers et en fait, tu es happé par quelque chose qui parle de quelque chose que moi, à l'époque, quand je l'ai vu, ne me parle pas et ne me parle toujours pas. J'ai pas encore 40 ans, mais, mais ouais, franchement, c'est presque une série bizarre, en fait, parce il y a un côté ironique, enfin, je saurais pas trop comment la décrire exactement, mais j'ai adoré la série de bout en bout, ouais, ça c'est sûr. On a The Wire qui sera Ouais. face à Utopia. Bonne Oh non, chance. ça c'est pas Voilà. possible. Je ne suis Ouais, qu'amour. Je ne il suis il- qu'amour. il t'a Non, il t'a saboté. on n'a pas le droit de faire ce Euh, genre de choses, hein. Allez, ben vas-y, Barbu, tant que t'y es. The Wire. The Sur les coups. Wire. The Wire, ça a été longtemps la série numéro 1 de HBO, déjà, considérée comme la meilleure série du monde. Donc, déjà, à ce niveau-là, ça se pose un peu là, quoi. Si je dis pas de bêtises, c'est 5 saisons avec chacune une tonalité différente, une thématique différente qui était hyper bien travaillée, hein, avec toujours les mêmes flics qu'on suit justement au niveau des enquêtes. C'est hyper intéressant. Je crois que ça se situe à Los Angeles, si je dis pas de bêtises. Baltimore, Baltimore. Baltimore, ouais, Baltimore, merci. Baltimore. Moi, j'aime beaucoup la saison sur les écoles. C'est la meilleure. Je trouve que c'est la meilleure aussi. Clairement, c'est dingue. Je comprends pas les gens qui découvrent cette série après coup et qui sont là en mode ouais, c'est juste une série policière. Non, 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 vous avez rien compris, les gens. Vraiment, revoyez The Wire parce que sans The Wire, franchement, il y a tellement de séries policières qui seraient même pas l'ombre de ce qu'elles sont aujourd'hui. Franchement, non, non, c'est incroyable. Et moi, en fait, quand je l'ai vu, je ne m'attendais pas à une telle claque, tout simplement. Voilà. Donc vraiment, en plus, quand on m'avait vendu le truc en mode, ouais, les 5 saisons, c'est une thématique différente et tout, tu vas voir, j'étais en mode, oh là là, c'est chiant. Et en fait, non. C'est ça qui est passionnant, justement, je trouve. Moi, ça m'a happé du début à la fin. Et je sais que le créateur avait fait avant ça une série documentaire, il me semble aussi, justement. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas vu, mais pour le coup, j'ai très envie de la découvrir parce que franchement, quand tu vois le niveau de The Wire, Il y a vraiment aussi, voir ça, il y a ça peut être aussi intéressant. Traîner à découvrir de lui. Ouais, ça Ah c'est oui, c'est prévu. vrai, ouais, ouais, C'est prévu ouais. que je la regarde aussi, celle-là. Et je vous conseille du même réalisateur, David Simon, Generation Kill, sur la guerre en Afghanistan. Eh bien, Ouais. et ben voilà, on a plein de choses à voir. C'est super. Marty, toi, The Wire. The Wire, c'est un peu comme Les Sopranos. J'ai pris la pleine mesure de la série et après m'être vraiment documenté dessus parce que tu t'attends effectivement à une série policière entre guillemets classique, sauf que pas du tout. Faut vraiment, je vous renvoie encore à ma vidéo, mais j'en parle. Mais non, faut vraiment la prendre comme une œuvre journalistique et documentaire sur la chute des institutions américaines post-11 septembre, quoi. C'est vraiment ça comme ça qu'il faut la voir.
Alors, en trame de fond, trafic de drogue et enquête policière, mais effectivement, les failles des institutions politiques, médiatiques, etc. Hyper immersif par son réalisme, parce que c'est écrit par un ancien flic et un ancien journaliste qui ont vécu à Baltimore, donc ils savent de quoi ils parlent. Il y a des anecdotes de dingue sur les tournages, sur les conseillers techniques, ceux qui ont été soit des gangsters, soit des flics. Enfin, le réalisme est saisissant. L'écriture des personnages non manichéens, que ce soit les flics ou les gangsters, est absolument prodigieuse. Et ça, c'est un rewatch que j'ai prévu de me faire l'an prochain aussi, qui lui aussi s'annonce assez incroyable dans les thématiques que ça aborde, sur les dialogues. Ouais, non, c'est une super série. Alors, le côté meilleure série de tous les temps qu'on avait pu me vendre, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, perso. J'ai pas eu cet effet-là sur moi, en tout cas. Je dis pas qu'en la revoyant, je vais pas me prendre une plus grosse baffe, mais ça reste évidemment, une série pionnière, et deux, une excellente série, ouais, c'est clair. Et une galerie de personnages qui est assez dingue aussi. Et Ok. dans le côté, ouais, série réaliste, policière. Faut vraiment voir une carte postale géante en fait des 5 saisons. Faut pas, ouais, saison 1 elle est mieux que non. C'est vraiment une série où tu prends dans son ensemble le tout qui forme un puzzle qu'il faut reconstituer sur le verso de la carte postale un peu du rêve américain et de ce qu'est les États-Unis, sont les États-Unis c'est quoi vivre en ville aussi aux États-Unis après le 11 septembre. On a déjà parlé. Difficile de résumer cette série. C'est difficile parce que, ouais, c'est certes des enquêtes policières sur le monde de la drogue, etc. Mais l'histoire est tellement dense, en fait. Ce qui est vraiment génial dans cette série, alors je rejoins Marty sur le fait que je la mettrai pas forcément dans mon top de mes séries préférées ou des meilleures séries de tous les temps. Enfin, en tout cas, pas dans un top 10, je sais pas. Enfin, c'est difficile de faire des tops. Mais ce que j'aime bien, c'est que les flics et les méchants enfin les méchants, et les bandits, c'est pas tous des bons et c'est pas tous des méchants. Chaque personnage a son histoire et la série prend vraiment le temps de développer chaque personnage, leur personnalité, etc. Et du coup, c'est ça qui fait que quand tu regardes un épisode de cette série, si tu décroches, tu peux être facilement perdu parce que tout est important et tu vas jongler entre je sais pas combien de personnages différents et tout. Enfin, c'est super intéressant. Et puis l'écriture est vraiment top. Et comme disait Marty, ouais, vu le pédigré du créateur de la série, on sent qu'il a voulu vraiment apporter un réalisme à la série. Et on retrouve d'ailleurs ça dans tout son travail finalement, même dans Trémé qu'il a écrit sur l'histoire de la Nouvelle-Orléans après Katrina. Euh, c'est euh, c'est vraiment partager en fait le quotidien de voyous et de flics, mais pas comme dans une série policière traditionnelle. C'est vraiment là, vraiment parler autrement de tout cela, parce que oui, il y a aussi la politique, etc. Ça parle des États-Unis, ça parle pas que d'enquête et tout. Enfin, il y a beaucoup de réflexions et ça, en fait, à chaque fois qu'on termine, quand on termine cette série, on réfléchit, quoi. C'est pas un truc on va pas regarder ça pour se reposer et se mettre bien. On va se dire, oh tiens, si je regardais un truc confortable ce soir, pas du tout. Là, non, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le monde des fictions, finalement, c'est d'avoir à la fois des fictions qui vont nous divertir pour nous faire oublier le monde et d'autres qui vont nous faire réfléchir, pour nous faire grandir, enfin, pour plein de choses et nous attacher à des univers, des personnages qui vont nous ressembler ou pas forcément, mais qui vont nous permettre de comprendre le monde qui nous entoure. En fait, pour le moment, j'ai pas trouvé pour l'avoir en VO parce que français, ça passe pas du tout. Ah oui, non. Donc, le jour que c'est possible, je vous rejoindrai forcément là-dessus. Quelqu'un l'a vu en dehors de Barbu, ici, Non, celle-ci? je la vois, celle-là, il paraît que c'est ouf. Ok. Alors moi, je l'ai vu. Je vous donne un peu l'antenne, Barbu, Utopia, parce qu'après, encore deux petites séries. Bon, il y en a une, après, je vais fortement résumer qu'on connaît, je pense. Mais voilà, Utopia, Barbu, vas-y. Ouais, c'est une série britannique créée par Denis Kelly. C'est une série qui nous plonge dans un univers sombre et paranoïaque. C'est avec une photographie magnifique, avec des personnages dérangeants,
Il y a une intrigue complexe et labyrinthique qui n'est pas faite pour tout le monde, surtout qu'en plus, c'est très violent comme série. On navigue entre fiction et réalité tout le temps, c'est passionnant. Par contre, forcément, le souci, c'est que ça se finit au bout de 2 saisons, alors qu'on aurait tellement voulu plus. Et ça, franchement, c'est le truc qui vient vraiment tout casser. Moi, c'est une de mes séries préférées. Je la mets devant Mad Men, je la mets derrière Breaking Bad. Voilà. J'adore Utopia et vraiment, j'aurais tellement voulu qu'il y ait, je sais pas, 5 saisons. Ça aurait été tellement magnifique. Et j'ai pas du tout envie de voir ce qu'ont fait les Américains avec sur Prime Video là, avec du coup la version US. Ça m'intéresse pas du tout. Elle est nulle à chier. Voilà. Elle est nulle à chier. Mais moi, c'est Romain. Ce qui est super intéressant avec cette série, et encore une série qui fait réfléchir sur le monde dans lequel on vit, parce que Tu m'étonnes. ça raconte quand même l'histoire que les groupes pharmaceutiques sont complotistes et qui tuent les gens pour qu'il y ait moins de gens qu'il y ait moins de gens quoi dans le Tout monde. simplement. Donc, et ça se fait à travers, oui, un côté un peu roman graphique, etc. Parce Ouais. que visuellement, c'est vachement léché et travaillé sur les couleurs et tout. Enfin, c'est très pop et tout. Et il y a aussi toute l'histoire de Jessica Hyde et tout. Ouais. Non, franchement, fascinante cette série. Et j'aurais aussi aimé avoir plus de saisons parce que il y avait clairement de la matière autour de ce complot de Big Pharma. Mais bon, on n'a pas eu de chance. On a Bah eu ouais. Tout le monde doute, il y a euh, une fin, cette série, ou pas? Pas vraiment. Alors Ouais, c'est ça ça, peut être c'est ce qu'il me semblait, considéré ouais. comme une fin, mais c'est tellement ouvert que, D'accord. C'est mais vraiment c'est Ouais, 2 ouais, non, mais il saisons paraît que de il pur paraît que bonheur, hein, vraiment, ouais, Ah franchement. il ouais, paraît que c'est très, très bien, ouais. c'est jouissif. C'est Ça les fait mal. Anglais, c'est Alors, les meilleurs. vas-y, Romain. Ah, ça, c'est une très très grande série pour moi de, sur les aliens, quoi. Enfin, c'est à la fois une série policière la plus traditionnelle qui soit, puisque c'est des enquêtes de 2 agents du FBI sur des phénomènes paranormaux. Mais ce qui est super intéressant, c'est que il y en a un qui croit en la présence des aliens et une qui est très terre à terre et proche de la science, en fait, en gros, et qui veut tout rationaliser. Et c'est pour ça que chaque épisode nous met sous le doute sur la possibilité de créatures, etc. Bon, il y en a quand même des créatures qui sont emblématiques et qui font flipper, qui m'ont hanté pendant des années, comme ce mec qui pouvait passer comme un rat à travers des... Ah, enfin bref, ce personnage m'a hanté. Mais c'est à la fois une série ouais, fantastique, horrifique, de science-fiction, policière. Et les 2 personnages, en fait, d'enquêteurs sont tellement charismatiques que chaque épisode, chaque enquête, on les suit et tout. J'avais entamé d'ailleurs un revisionnage il y a quelques années et tout, je l'ai toujours pas terminé. Chaque épisode a une aventure et tout. Et puis après, il y a toute la question de la zone 51, etc. et tout, des aliens. Vont-ils les rencontrer ou pas? Mais c'est un monument pour moi de la télévision américaine, même des séries en général. Enfin, Ouais. je... Et c'est d'ailleurs clairement cette série qui a inspiré Fringe après. Et ouais, franchement, je sais pas quoi dire d'autre si ce n'est que pour moi, c'est l'une de mes séries préférées. Donc, même si les 2 saisons qu'ils ont rajoutées après, c'était pas fou et que le deuxième film était totalement raté, mais j'ai presque espoir qu'un jour, les 2 aient envie, je sais pas, de revenir encore. Tu vas voir la photo dans la série, c'est incroyable. Je vais direct. Attention, Soprano ou Succession. Putain. Ouais, Succession. Ah, pour moi, Succession, hein. Succession. Allez, d'accord. Bon, vous allez vraiment m'obliger à me faire binge-watcher Succession, hein. Mad Men ou Game of Mad Thrones. Men Mad tous les Men. jours. Tous Mad les jours, Men. Mad Men. Oh là Game là, of Thrones, comment je suis pas j'ai vu à la d'accord. baisse, hein, Game of Thrones, moi, donc Pourtant, j'aime Game of Thrones, hein, mais je suis tellement pas d'accord. Enfin, Ouais. Dexter ou Cobra Kai. Bon, Dexter, quand même. Dexter. J'en ai rien à foutre. oh, ça va, hein, t'as Vous dégagé m'avez supprimé Utopia. Brooklyn Nine-Nine ou Breaking Bad. Ah bah voilà, mais Breaking Breaking Bad. Bad. Voilà, il a sa finale. Ah voilà. Voilà. Breaking Bad, hein. Bon, du coup, il reste Breaking Bad, Dexter. Ah non, il y a Adolescence encore et Breaking Bad. Ah non, il y a 1883 aussi, non? C'est parti? Ah non, c'est parti. Je l'avais enlevé.
Bah, j'ai pas vu X-Files, donc je vais dire Succession, mais Ah, moi, je suis sur X-Files. On est maso ici, logique. Donc, ouais, on est obligé, hein, voilà. Allez. Désolé. Donc, il Voilà, reste on a le top 3. Mad Succession. Men et Breaking Bad. Voilà. Bravo. Bah, logique. Voilà, vous êtes contents, les invités mon ont top gagné. Les Voilà. 3 sont dans mon top 10. Je suis heureux. C'est mon top 3. C'est bien, j'en aime qu'une sur le. Allez, il y a peut-être Succession que je vais aimer, Breaking Bad, voilà. Succession en 3. Je m'en fous, l'ordre, là. Franchement, j'ai mes 3. Mad Ouais, c'est compliqué de Men ou choisir. Breaking Bad, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. En quoi, en Mad 2? Men en 2, Breaking Bad en 1. Ouais, voilà. Breaking Bad en 1, ouais. Ok, Allez. C'est ça me va. compliqué de choisir, là. Ouais, j'espère que vous avez apprécié ces 2 jours de folie. Ouais, Hein. c'était drôle. C'était drôle. C'est drôle, c'est drôle.